Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Est-ce que je peux te raconter quelque chose? J'ai été dans les magasins. Je suis revenu la semaine passée, mais je n'avais pas eu le temps d'aller dans les magasins. J'ai été magasiné pour la première fois en fin de semaine. Et ce n'est pas soutenable. Ce n'est pas soutenable. OK? J'ai un petit Maxi à côté d'ici, à 5 minutes d'ici. Donc, quand on fait l'épicerie, on va chez Panier Extra, on va chez Costco, on va chez Walmart, on va chez Super C. On fait comme tout le monde. On fait ce qu'on vous dit de faire. On va chez Panier Extra en premier. Panier Extra qui fait des semaines records, semaine après semaine. Normal. Normal. Les gens cherchent la place où ils peuvent économiser un peu. C'est drôle parce que je prenais Jim Legaré, Jim qui est un good guy qui a bien travaillé pendant la campagne en passant. Et Jim écrivait en fin de semaine, « Je fais très attention à mon budget d'épicerie, mais je ne sais pas pourquoi, depuis quelques semaines, j'ai l'impression que mon budget saute de 30 à 40 $ par semaine. » Moi, je vais vous dire une affaire, là. Je suis quelqu'un qui enregistre les prix. Moi, j'ai beaucoup de difficultés dans le temps à garder les numéros de téléphone, mais je ne sais pas pourquoi. Les prix, je les enregistre, puis quand je les vois une fois, ils sont genre mémorés dans ma tête. Et j'ai été à l'étranger pendant 5 mois. Je suis revenu 2 semaines, mais je n'ai pas bien magasiné dans les 2 semaines que je suis venu cet hiver. Et là, c'était mon retour, c'était ma première visite pour de vrai, là, comme tu sais. Oui. Et je suis arrêté chercher des bananes que j'avais besoin au Maxi, vite de même. Puis après ça, je suis allé chercher du jus d'orange en arrière. Donc, j'ai fait à peu près toutes les rangées pour me ramasser dans le dernier coin, dans le fond, à droite. Donc, je dois traverser le magasin au complet. Tu sais, puis déjà, avant, j'étais surpris parce que je voyais des annonces sur le bord du chemin, mettons, des pancartes d'un dépanneur qui vous dit qu'il y a une caisse de 12 de bière en spécial à 22 pièces. Là, j'ai dit, mais oui, on sait-tu vraiment à 22 pièces, c'est vraiment spécial, là? Une caisse de 12, pas une caisse de 24, une caisse de 12 à 22 $. Je dis, tabarnak, au point de l'annoncer. Puis ça, c'est le prix avant taxe, avant consigne. OK? Donc là, je me dis, OK, ouais, ça, c'était mon premier contact avec le prix est arrivé la semaine passée quand j'ai vu ça. Donc, mais tu sais, je m'étais pas, ma blonde était fait la commission, je ne m'étais pas arrêté à rien. Mais quand je suis rentré et je voyais juste le prix des spéciaux en gros, parce qu'ils mettent les spéciaux pour qu'on les voit. Mais même les prix des spéciaux n'ont pas de sens. Ça ne peut pas tenir, là. Jour d'élection, là, ça ne peut pas tenir, là. Ça peut pas tenir, ça peut pas tenir. Ça peut pas marcher de même. Il y a quelque chose de grave qui s'en vient si on n'est pas en train de remédier à ça. Est-ce qu'il est même, je me demande si on n'est pas rendu trop loin dans notre patente. Comment on a pu arriver là? Comment on a pu arriver à avoir... Hey, je suis allé au Costco. On voulait y aller vendredi, mais c'était la seule journée de beau temps, donc on s'est dit, il fait pas trop beau, on va y aller à l'ouverture à 9 h pour être certain qu'il n'y a pas trop de monde, il n'y a pas de place dans le parking. Donc, le boycottage des chaînes américaines fonctionne bien. Et j'arrive dans la place des steaks. Bonjour. 3 rib steaks, 91 $. J'ai souvenir qu'en 2020, au début de la COVID, les 3 mêmes steaks étaient à 45 $. On est rendu à 91 $. J'ai vu des petits sacs de fromage en grains dans une épicerie à 10 $, une poignée. Oh. C'est un petit sac qui est perdu dans le fond d'une main, là. Mais là, la personne va te répondre, moi, t'es pas obligé de l'acheter. Ah, arrêtez, t'es pas obligé de l'acheter. À un moment donné, il faut se nourrir. Tu sais, à un moment donné, il faut que j'achète de T'es pas quoi. obligé de l'acheter. Là, tu dis, les céréales sont chères, mais t'es pas obligé de l'acheter. Le lait est cher, ben t'es pas obligé de l'acheter. Le poulet est cher, mais on t'es pas obligé de l'acheter. Hey, mais ça, réponds-moi pas là, ça. le riz est cher, t'es pas obligé de l'acheter. Ah, t'es obligé de manger. Là, tu dis, les pois chiches sont chers, mais t'es pas obligé de l'acheter. Tu sais, la bouffe à chien est chère, mais t'as juste à pas en donner à ton chien. T'as juste à faire tuer ton chien.
Même faire tuer son chien, c'est cher. C'est ça. Les pneus sont chers. T'as juste à pas changer tes pneus. On se répond toujours des astuces de niaiseries de même. Hein? Allez-vous arrêter? C'est pas ça le point. Non. Pas ça le point, tu viens de le dire. Le gars, il fait son budget, puis il respecte un budget. C'est le gars, il veut pas. Comme tu dis, il faut qu'il mange. Il respecte un budget, puis il suit ça. Là, il suit son affaire. Il est comme fourré. Il faut qu'il dépense 40$ de plus par semaine. Parce qu'à un moment donné, il est comme pogné. Là. Ça prend un peu de protéines. Là. Il faut qu'il taponne un peu. Non, mais t'es pas obligé. Mais t'es pas obligé. Ah non, ça là, ce genre de réponse-là, t'as envie de crisser une claque en arrière de la tête. Une petite bonne taloche en arrière de la tête. Ferme ta gueule, toi. Innocent. Obligé de se dire, obligé d'acheter ça, obligé de... faut manger à un moment donné. Là. Oh. Je vous le dis, là, ce pays-là est brisé. Là. Ce pays-là est brisé. Là. Brisé. Et Trump n'a rien brisé de ça. Là. C'est ça qu'il va falloir réaliser. Oui. Les gens me parlent de Trump. C'est la seule chose qu'ils ont en tête. Moi, je change le sujet. Là. Quelqu'un me parle de Trump, je change le sujet. Change de sujet. Regarde, que les gens ont été... Ma blonde a croisé quelqu'un. Nous autres, on a vendu notre maison en Floride, on s'en va aux Bahamas. Moi, je ne peux pas accepter ça. Un a vendu son Cadillac pour s'acheter une voiture européenne, etc. Regarde, plein d'affaires de même. Là. Tu te dis, my God, notre problème. OK, I got it. OK. Insulter, c'est correct. I got it. Mais, Rubio l'a dit en fin de semaine. C'est pas Trump qui a parlé de ça en premier. C'est Trudeau qui a dit à Trump, si jamais on n'est plus le partenaire et qu'on n'est pas en train de se faire donner plein de cash pour plein d'avantages qu'on a d'être Canadien, ben notre système ne fonctionnera plus puis le Canada ne sera plus un pays. Ben, il dit, ben là, si vous n'êtes plus capable de subvenir à vos besoins puis tout, vous avez des problèmes économiques, on va arranger ça, juste à devenir un État puis c'est réglé. Parce que mais Trudeau a dit que si jamais il n'y a pas de libre-échange puis on n'envoie pas tout le stock qu'on vend aux Américains pour ne pas ce surplus commercial-là, bien, le Canada cesse d'exister. OK? Donc, c'est Trudeau qui l'a amené. C'est à partir de même, là. Par après, là, les grandes crises, il a fait ci, il a fait ça, Finalement, il n'a pas fait grand-chose en passant, là. Il nous a juste fait réaliser qu'on était une hostie de belle gang d'endormis. Puis qu'on se traînait les pieds pas mal. Puis qu'on acceptait la médiocrité comme peuple de la part de nos politiciens, de la part de la machine au complet, autant au fédéral, dans nos villes, qu'au gouvernement du Québec, puis dans les autres provinces canadiennes. Qu'on entrecutait des mouches pas mal. Tout ce qui nous arrive, là, c'est fait par nous-mêmes. Là. Parce que moi, excusez-moi, là, j'arrive de 5 mois aux États-Unis, là, où on me dit que la vie est pas mal plus chère qu'avant aux États-Unis. Là. Pour que ma blonde me dise à chaque fois qu'elle va au magasin, elle dit « J'en viens pas des prix. » Là. Puis nous, je vous dis qu'on dit ça en tant que Canadiens, avec le dollar de pauvre qu'on a. Là. Laver au niveau fiscal comme on est depuis qu'on est au monde. Là. Ben, Chris, je vais aller faire mon épicerie quelque part aux États, puis je vais revenir avec, là, même avec le dollar canadien de pauvre, là, même avec les taxes puis les impôts qu'on subit, là. Je vais y aller. Là. Je peux aller dans une place pas trop loin, à 2 heures de char, aller faire mon épicerie, là? Parce qu'ici, c'est insoutenable. Là. Sérieux, c'est insoutenable. Puis ça n'a rien à voir avec Trump. Tout ce qu'on vit, ça nous arrive de nous-mêmes. Tu sais, hey, fou, là. Le monde est fou. Ouais, tu dois être content d'être revenu. Quoi? Ben, avec tout ce qui se passe l'autre bord. Il se passe quoi l'autre bord? Qu'est-ce qui se passe l'autre bord? Mais tout le monde me dit ça. Mais il se passe rien. Mais le monde a
je sais pas trop, là. Un de mes chums me dit en fin de semaine, il dit, nous, dans notre village, on a 350 maisons, 100 maisons à vendre. 100 maisons à vendre. 100 maisons à vendre. Wow! 100 maisons à vendre en Floride. Wow! OK, mais vous emmenez vers quoi, là? Vous emmenez vers quoi? Ben, on se sauve de là. On se sauve de quoi? Ouais, tu dois être content d'être revenu, hein, avec... quoi? Content de quoi? Content de voir que des madames boomers pètent le coche sur des kids de 15 ans qui travaillent dans des épiceries? Comme du raconté Gilles sur X, scène surréelle dans un Super C ce matin. Arrête. Une petite madame demande des fraises du Mexique, car ce sont juste des fraises des États-Unis dans le rack. Oui. En spécial sur une tablette. C'est ça. Des fraises américaines. Et le commis, qui a genre 15 ans, répond qu'il n'en a pas. Il n'y en a pas. La dame commence à crier, pogne les nerfs et le traite de trumpiste. Oui. Alors, ça, c'est... ça, c'est frosté pas à peu près. Là. Juste parce qu'il n'y a pas de... Voyons. Juste parce qu'il n'y avait que des fraises US au Super C. Là. Je vous le dis, on est sauté raide, là. C'est... Bon, sauté raide, là. Nos problèmes, ils n'ont rien à voir avec Trump, là. Qu'est-ce qui nous arrive? Les amis, on est sur le bord de ne pas être capable de manger ce qu'on veut, là. Ben même que c'est commencé pour plusieurs. C'est commencé pour plusieurs. C'est commencé pour, pour plusieurs. Ah oui. Ah oui. Tu sais, je vois des gens qui... Tu sais, je vois que la fille est bien habillée, son chum est bien habillé. Ils ont un enfant de 5-6 ans. Il regarde chez Costco, il regarde le bœuf, il le prend dans ses mains, et la fille distinguée dit à son chum, je l'entends comme si... Regarde, je suis à côté. Elle est distinguée, là. Mais là, les mots, elle a dit, voyons, calice, que c'est ça? Elle dit à son chum, elle dit, c'est donc bien rendu cher, ça n'a plus de crise de sens. 3 sacs. À part l'air d'une fille qui sac, là. 0. OK? Elle a l'air d'une fille très distinguée de 30, 32 ans, 33 ans, bien correct, bien classe. Mais là, elle n'est plus capable. Elle l'a calissé dans le chose. Là, tu t'en vas après ça dans le rack du poulet. Chris, c'est quoi l'histoire? Un rack de poulet de poitrine à 49$. Sérieusement, les amis, ça peut pas tenir, là. Je sais pas vos histoires. Ah, on veut protéger. Ah, si, on veut protéger ça. Hey, regarde, vous êtes en train. Vous allez vous pendre avec vos histoires de protection de ci, puis protection, puis de tarifs, puis de ci, puis de ça. On va se pendre. Savez-vous que Carney, si vous l'élisez aujourd'hui, il y a 20 milliards dans sa plateforme par année qui va financer sa folie et que ce 20 milliards-là vient de tarifs payés par nous, une nouvelle source de cash pour le gouvernement fédéral. Donc, ils se sont servis de Trump pour nous taxer plus. Et savez-vous le pire? C'est dégueulasse. C'est que quand on en parle sur les réseaux sociaux, il y a des tonnes de Canadiens anti-pirates et anti-Jeff qui défendent la taxation du pauvre monde, l'esclavage. Oh, dit calife. Je vous le dis, ça peut pas tenir, là. Ça peut pas tenir. Je suis sorti de l'épicerie. J'étais là 5 minutes. Mais moi, les prix, là, je vous le dis, je les vois. Ma blonde est restée dans le char avec Tiger. J'ai dit, chérie, ça peut pas tenir, ça peut pas faire, là. Ça peut pas faire 0, là. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça? Une bouteille de jus d'orange grosse de même à 5,99 puis 6,29. C'est quoi l'affaire? Ça peut pas tenir, ça? Une caisse de Coke, 8$, plus taxes, plus consigne. Oui, monsieur. Ben voyons donc, ça coûtait 2,99$.
Hier! La caisse de coke, tu parles de 12 canettes. Là. Oui. Ben oui, c'est ça. Là. 12 canettes, pas 24. Non. 12 canettes. Là. La petite caisse, ça, tu l'as. Début COVID, une caisse de 24, ça coûtait 9,99. Et des fois, il y avait des spéciaux 24 à 7,99. Tu te rappelles de Moi, ça? je me rappelle très bien, ça fait pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Là, prix régulier, 14,99. T'as juste à pas en prendre. Pas bon pour la santé. T'as juste à pas en prendre. C'est juste. T'as juste à pas en prendre. OK, mais là, je prends quoi, là? Oui, bois de l'eau. Ma blonde a dit qu'elle jongle pas à peu. Ma blonde a la face dans Ruby à longueur de fin de semaine pour décider des repas, là. Ma blonde n'a jamais fait ça. Ma blonde n'a jamais... Est-ce que c'est... J'allais chercher une petite patente en spécial chez IGA des Sources, très belle épicerie. Samedi matin, 11h15. Moi, ma maison est à 30 secondes à pied du IGA des Sources. Je connais le IGA des Sources pas à peu près, là. Je vous dis pas qu'il n'y a pas de monde dans l'épicerie. Sauf que j'ai aucun problème à me stationner. J'ai du choix de même. Un samedi matin, 11h30. Pas vu ça souvent. Qu'est-ce que le monde fait? Bien, avant, il y a du monde qui faisait leur épicerie dans une épicerie. Maintenant, le monde, il se promène parce que Chris, ils n'ont pas le choix. Je fais un bon salaire, ma femme aussi. Ouais, mais là, maintenant, ça t'a rattrapé. Oui, ça t'a rattrapé. Je veux saluer mon chum Pat. Mon chum Pat m'a écrit en fin de semaine. That's it. C'est le seul message qu'on s'est envoyé. Salut, Jeff. Plus capable du monde. Est-ce qu'on se porte volontaire pour SpaceX Destination Mars? Es-tu game? J'ai répondu, j'embarque, Callis. Ma blonde a dit, embarque? J'ai dit, ben oui, j'embarque. Une nouvelle vie sur Mars. J'embarque. Prends pas le vol à Katy Perry, par exemple, tu vas revenir au bout de 10 minutes. Ouais, c'est ça. Non, on va faire la même, la bonne affaire. Avec la vraie gang. La gang à Elon Musk. Le cave. Tu sais, le cave? Oui, le cave. Elon Musk, le cave. Je vous le dis, là, ça peut pas tenir. Ça peut pas tenir avec un projet d'arranger un fucking tunnel gros comme ma gueule. Là. Je veux dire, on n'est pas en train de passer dans le tunnel pendant 15 minutes. Là. On rentre dans le tunnel et on sort. C'est pas un gros tunnel. En plus, il n'y a pas d'eau dans ce coin-là. Il est à côté dans le fond. On n'est pas descendu 300 pieds en bas. Là. Oui, c'est une patente descendue dans le fond, ça. Là. C'est pas un tunnel qui est un creusé. tube qui est à côté dans le fond de l'eau. Oui. Ben, c'est 5 fois le prix prévu. Là. Voilà. Ben, c'est plus de crise d'assurance. Il n'y a plus rien. Dire, le monde, je vous le dis, là, je viens d'être frappé par mon retour. Là. Les gens sont pas focus. Arrêtez de parler de Trump. Arrêtez de parler de Trump. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas Trump. C'est nous-mêmes le problème. C'est notre système le problème. C'est notre affaire ne fonctionne pas. Là. On a des gens qui devraient être focus sur les vrais problèmes qu'on a. Ça s'en va manger au restaurant en espadrille. Ensuite, ça s'en va au hockey. Puis après ça, ça lit des livres. Le gars au restaurant, il est avec notre chum. Il mange à côté. Il dit à côté de moi, le premier ministre avec sa femme, la fumeuse. À Outremont. Les photos qu'on a qui nous envoient, le gars, il a là de bonne humeur. On était décoté il y a une semaine. On paye nos affaires. Il n'y a plus une opération qui se fait nulle part. Il n'y a plus rien qui marche. Et les gens continuent à défendre tout ça. On est tellement bons, nous autres. On est tellement les meilleurs. On est tellement... on est chanceux, nous autres. Et qu'on est chanceux. On est chanceux de rien. Les amis... Si ce que nous vivons ici, payer 5 fois, puis 6 fois, puis 7 fois le prix des choses,
la réalité, puis que tu t'en vas te faire soigner, puis tu attends 1 an et demi, puis tu as le temps de mourir, puis qu'en plus, tu rentres à l'épicerie, puis que 2 zucchini coûtent 3,99 $, gros de même. Si vous êtes ailleurs, mettons vous êtes aux États-Unis d'Amérique, que vous haïssez tant, il y a une guerre civile, les amis. Il y a une guerre civile. S'ils ne voient pas de médecin, ils voient qu'à chaque fois qu'il y a un projet public, ils se font vider les poches, puis ils se font arnaquer par des constructeurs, aidés par la machine en passant, et qu'en plus, ils vont à l'épicerie, puis il y a 3 steaks pour 91 piastres. Et ailleurs, là, chez les gens focus, il y a une guerre civile. Nous autres, tout va bien. Nous autres on a un ennemi. Hein? On a un ennemi. Mais l'ennemi, c'est pas lui. L'ennemi, c'est notre système. C'est nous. L'ennemi est en dedans. Is within. Il est en dedans. C'est là, l'ennemi. Notre argent vaut plus rien. Votre salaire vaut plus rien. C'est pas pour rien qu'on a donné des augmentations de fou de même à des employés de l'État. Pourquoi pensez-vous qu'ils leur ont donné 30 %? Parce que l'argent vaut plus rien. L'argent vaut... Quelqu'un gagne 100 000 maintenant, il est pauvre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah, mais moi, je vais avoir des bons salaires. Moi, j'ai des bons salaires. Ouais, des bons salaires pour aller chercher des taxes, là. On va pouvoir les faire payer plus. Hein? Des bons salaires. Plus rien qui tient. Les maisons. Bâtir de quoi? Bâtir une maison. Le gars, il va en Afrique, puis il arrive d'un pays, puis il voit des billets marqués 4 millions sur le billet, puis il trouve, le monde sont à l'aise ici, il y a des billets de 4 millions de dollars. Ben oui, ils gagnent des bons salaires. Ils gagnent des bons salaires. Regarde, il y a des gros chiffres sur les billets. Ben oui. Ouais, mais c'est parce que quand tu vas te chercher un café, c'est 1 million. Oui. Et là, l'affaire. Puis, by the way, tu gagnes 8 millions par mois. C'est ça. Puis le café coûte 1 million. Ouais. Ben, ils font des millions, eux autres. Ouais, ils font des millions. Ben oui. Il y a des gros chiffres sur les billets. Voilà pour la première partie des Radio Pirate News. Plus pour les membres Prime. Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Thanks for listening to RadioPirate.com. RadioPirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg. Régent Rago avec Jeff. Régent une forme avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. On dirait, au piano, on dirait que c'est Biddle, hein? Charles Biddle. Ouais. On dirait que c'est M. Biddle lui-même. Hey, Reg, faut que je t'annonce une affaire. Ton article un matin, je suis pas d'accord avec toi. Celui sur Mark Carney qui est habillé comme Justin Trudeau, là. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais je comprends que tout le monde est comme toi sur l'histoire de... Puis Carrier, je l'aime, là. OK? Carrier, c'est un défenseur qui a sauvé le Canadien parce que c'est un gars... Il est plus offensif qu'on le pense, mais il est stable. Il patine la tête droite. Il fait pas d'erreur souvent. Mais tu sais, moi, j'ai croisé plusieurs fois son père Bernard, puis tout, c'est bien élevé, des bonnes valeurs. Mais tout est là. Tu connaissais son père? C'est un grand chum à mon beau-frère, Steph. Et il est vraiment bon. Il est vraiment bon, c'est un bon kid. Puis je pense qu'il va être dans l'organisation du Canadien, probablement pour jusqu'au temps que sa carrière finisse, puis il va être là longtemps. Sauf qu'il y a une petite affaire. Ah oui, ça prend une petite musique de même, voyons. Il y a une affaire, c'est que c'est un gars de 5 et 10, 5 et 11, 170, 175 livres. Puis, de temps en temps, parce qu'il veut avoir le jeu parfait, puis c'est une question de timing quand tu joues au hockey,
il garde la rondelle une petite demi-seconde à 1 seconde de trop. Puis là, il arrive un gros méchant loup de 6'3", 6'4", 225 livres. Donc là, quand ça fait bang, ben la tête de moins, ça a l'air toujours de ça. Là. Tu veux dire, c'est une question de grandeur, de poids. Non, mais je ne sais pas là, si... c'est quoi la définition de charging dans le livre des règlements? C'est 2-3 pas, habituellement. Là. 3 steps. Ouais. Tu sais, le gars, Calvez, comme Ovechkin, t'es encore pire. Ovechkin traverse la patinoire pour aller le pincer. Ovechkin, il ne break pas. Non. Ovechkin, il ne break pas. Il ne break pas pantoute. Puis là, il joue comme s'il avait 30 ans. Là. Il patine de même, il frappe comme ça. T'as raison. Tu sais, c'est sûr que c'est une zone grise, cette affaire-là. Là. Les gars, c'est dans le hockey d'aujourd'hui, les gars sont tout le temps en train de bouger. Quand on dit move your feet, donc les patins bougent tout le temps, sont tout le temps un peu dans tu sais, c'est un sport de plus en plus vite. Donc, c'est extraordinaire comme tu sais, j'ai couvert ça professionnellement, mais j'en ai vu depuis 1900. Ben, quand on a eu la TV en direct, en 55, à CKRS TV. Ouais. Donc, j'ai vu Maurice, Béliveau, puis Desquemaux, puis j'ai tout vu ça, là. Mais sans farce, là, les gars, une game comme hier soir, là, ils gagneraient 15-0. Ah oui, oublie ça, c'est un autre sport. C'est un autre sport. C'est un ça, autre c'est sport. vrai. C'est parce que les goalers sont bons en sacrament. Là. C'est ça qui fait que c'est pas 15-0, c'est parce que les goalers sont tellement bons. Mais moi, je suis fier des Canadiens, Reg. Ben, moi aussi, écoute, là. D'abord, premièrement, honnêtement, il aurait pu en gagner une des deux à Washington. Mais mettons que... Enlève la prolongation, mais juste le nombre de chances de marquer. Dans les périodes, là, sur, mettons, 4 games, donc 4 games, 12 périodes, moi, j'en donne 8. Tu sais, on fait ça comme la boxe. J'en donne 8 aux Canadiens. Ouais, mettons 7-5. À qui tu donnes la deuxième? La deuxième, tu donnes... Regarde, c'est ça, c'est pas comme la boxe. Parce que Washington, elle te donne 4 lancers. Ça veut dire qu'il domine la deuxième. Ouais, il donne 2 buts sur les 4. T'sais. Ouais, mais tu sais, lancer, dévier, lancer. Tu sais, des fois, le nombre de lancers, puis c'est mon chum de Dieu qui disait ça hier, il a raison. Tu sais, des fois, le nombre de lancers ne donne pas non plus toute la big picture, comment ça s'est passé dans la zone, contrôle de la rondelle, tu sais, des fois. Là. Ce qui est considéré comme la plus grande partie de hockey jamais jouée à Montréal, le 3-3, l'Armée rouge contre le Canadien. Il n'y avait pas eu beaucoup de lancers, hein? L'Armée rouge avait lancé 13 fois, le Canada 39. C'est ça, exact. Et ça avait fini 3-3. Ouais. Et Michel Blanchard avait fait publier une caricature dans la presse où tu voyais un chasseur, les deux avaient 3 outardes d'abattus. Puis il y en a un qui ça y avait dit, moi, il dit, ça m'a pris 39 balles. L'autre, il dit, ça m'a pris 13 balles. Puis Blanchard disait, c'est qui le meilleur des deux? Oui, mais c'est ça. C'est un bon point. C'est carrément ça. Mais Blanchard, il aimait les Russes, tu te rappelles? Ils sont beaux, ils sont Michel Blanchard aimait être à contre-courant. Oui. C'est ça que j'aimais de lui. Pour ça, Monique avait dit, moi, quand je passe à Québec, mon animateur préféré, c'est Jeff Fillion. Oui. Je savais qu'il allait se mettre tout le monde à dos, puis il l'a fait intentionnellement. Quand je vais faire du ski dans la région de Québec, c'est un maniaque de ski. Quand je vais faire du ski, j'écoute toujours mon préféré, Jeff Fillion. J'ai dit, c'est sûr qu'il voulait juste piquer tout le monde. mais moi, je pense qu'il t'écoutait. De tempérament, vous avez un côté pareil. Oui, je sais. N'oublie jamais que c'est le seul que j'ai connu, moi. Il jouait la game avec les Québécois. Oui. Il sortait du forum à 11h30, puis ça amenait à son bureau, puis il écrivait sa chronique. Un phénomène. Quelle époque, pareil. Quelle époque le match tel que je l'ai joué. Marco, quand je reviens sur le Canadien, sérieusement, écoute, à la base... Ils sont meilleurs que je pensais. Oui, puis en plus, on n'est pas supposé d'être là. Donc, le club n'est pas monté comme un club qui est supposé de faire les playoffs. Donc, il nous manque 1 ou 2 joueurs robustes. Il nous manque un défenseur robuste. Il y a quelques affaires qui nous manquent. Puis, on a juste un trio.
Mais on sait une chose en fin de semaine. Le Canadien est crissement meilleur sans l'aîné qu'avec l'aîné. Ben, Tu es d'accord avec ça? Parce que, tu sais, John McHale m'avait parlé, quand les expos ont commencé là, à être hot avec Valentine, Cromartie, le grand Larry Parrish, puis Carter, puis toute la gang. Et il m'avait parlé, puis ça, c'était au baseball. C'était pas, imagine-toi au hockey. À l'Areco, c'était qui? C'était, comment ça s'appelait? Voyons, le nom, pas Chris Spire. Chris Spire, l'Areco. Qui était marié avec une Québécoise de Saint-Adèle. Il passait ses hivers à Saint-Adèle. Oh, je savais pas ça. Je pense que c'est lui qui était avec Ginette Pélissier, qui avait été Miss Québec avant. Et Ginette était avec Cromartie. En tout cas, je dirais qu'un des deux avait eu accès à la beauté suprême du Québec. Mais je peux témoigner que Larry Walker a eu accès à 100 beautés extrêmes du Québec. Ah oui, Larry était fort. Oh! Prends pas un ascenseur avec Larry. T'es fait. Vive Larry Walker. Ouais. En haut de 4 étages, c'était réglé. Bon. Ouais. Quand on parle de jellying process, ça veut dire ça fait comme du jello, là. Avec l'Inde, ça peut pas faire comme du jello. Il est à part. Ouais. Il n'est pas dans le groupe. Non. Non, puis il joue pas, il met tout le monde dans le trouble. Oui. Puis même sur le play, même sur le tu sais, on a un meilleur power play que Washington. Moi, on a un meilleur power play. Puis on a un très bon, on a de très bonnes unités pour tuer les pénalités. Et la moyenne, avec Hudson, à un moment donné, hier, les 3 gars qui ont participé à un but, tu avais Slavkovski, 20 ans, Caulfield, 23, puis Hudson, 20. Oui. Puis Demidov, 19 aussi. Excuse-moi, Demidov. Demidov, il y a deux passes hier. Non, c'est Slavkovski, Demidov puis Hudson. Exact. Les 3, ça fait 60 ans. Ben, regarde, le fait que l'aîné n'est pas là, ça nous a permis d'introduire Demidov dans l'unité numéro 1 du power play. Redonner la place à Caulfield aussi. Et voilà. Et redonner la place à Caulfield, parce que si Caulfield avait gardé sa place, au lieu de prendre l'aîné, on aurait eu 45 à 46 buts cette année de Caulfield. Oui, monsieur. En tout cas. Alors, tu sais, maintenant, Daubesh, c'est bon, mais oui, il est bon, mais honnêtement, c'est pas Martin Beau. C'est encore, tu vois que... Mais il y a 10 games de jouer dans 15-20 parties, max, de jouer dans la ligue. Mais on a un potentiel. Dans le net, dans le futur, là, on est correct. Ben oui. OK, Fowler s'en vient. Oui. Même chose, c'est amélioré beaucoup à Laval. Voyons le fils, l'autre, là, Primo, qu'on pensait pas qu'elle allait aboutir à quelque chose. Dans le net, on est correct. Puis même lui, tu sais, pour un gars, son histoire à lui est incroyable. Là. À 15 ans, dans son pays, il est barré. Là. Toi, t'es fini, tu vas jouer dans une petite ligue. Ouais. Il est parti, il est déménagé par lui-même. Il est parti à Saint-Louis. Je sais pas. Il a été dans des programmes de base, là, de junior, je sais pas trop quoi. Il a monté jusqu'au temps qu'un recruteur de Ohio State dise « Hey, lui, il a du potentiel ». Tout ça en l'espace de quelques années. Puis genre 5 ans, 6 ans plus tard, 7 ans, il est en haut dans un match de play-off, puis il est calme comme une roche. Il est calme. Moi, il m'a impressionné pareil, là. Oh sérieux, oui, mais tu sais, puis c'est peut-être également le break de sa vie. Ken Dryden avait joué 6 parties quand il est allé gagner la Coupe Stanley. Oui. C'est arrivé dans le passé. Oui. Souvenez-vous de Steve Penney. Oui. Il avait il était-tu croche, Steve Penney? Le gars-là le plus croche de l'histoire du hockey. Ah, mais comment ça se fait qu'il a fait battu les Nordiques en play-off, puis il a amené le Canadien jusqu'en finale, ou en finale de conférence, là. Dans le temps, il y avait 24 clubs. Tu sais, c'est Cam Ward, avec la Caroline, qui avait sorti le Canadien. Oui. Il avait remplacé le gardien de but régulier. Exact. Bon, après, ça a monté sa carrière. Ça a fait après ça une grosse carrière. Donc, à défense, ce que je remarque, c'est que Goulet, il est solide. Bon, mais il va falloir qu'il apprenne à se protéger un peu. Ça n'a pas de bon sens. Ben, ils sont un peu tous de même. Même chose pour Hudson. Hudson, souvent, il va éviter la mise en échec en se tassant. Il va laisser aller son gars, il va essayer de repogner à POC après. C'est normal. Il peut se faire il est gros comme un pou.
Il est gros comme un pou, il n'est pas développé encore, il n'y a même pas un bout de barbe. Là, je veux dire, il n'y a même pas moyen de se raser. Là. On dirait qu'il y a 14 ans. Ah oui, on dirait qu'il y a 14. Puis tu sais, Trouble, là, il n'est pas mauvais non plus, mais gros, lui, c'est un gars qui physiquement, il est plus gros que les gars. Là. Il est costaud, il est entraîné. Mais c'est pas dans sa nature. Je le sais, mais faut qu'il trouve de quoi? Faut qu'il trouve le piton. Parce que là, c'est sûr que si Carrier ne revient pas, c'est Trouble qui revient. Mais là, Trouble, il faut qu'il frappe un peu. Oui, il faut qu'il soit capable de se fâcher. Oui. Mais ça, il y a du monde qui ont de la misère à se fâcher. Ben oui, je sais bien. Je sais bien. Regarde, Jerry, tu dis n'importe quoi, Jerry, tu ne fâches pas. Oui, puis tu le fais pas fâcher, Jerry. Non, mais tu veux pas qu'il se fâche. C'est mieux pas. Tu veux pas qu'il se fâche. Juste, Régent, pour revenir à ton histoire de tantôt, tu avais 2 informations sur 3 qui étaient bonnes. C'est quoi? T'étais correct avec la Réco, puis t'étais correct avec Ginette Pélissier, mais t'avais pas le bon nom de la Réco. OK. C'était pas Chris Spire, c'était Tim Foley. C'était oui, c'était Tim Foley avant. Oui. C'est lui que je cherchais. Avec Ginette. Hey, mais Ginette, c'était une belle femme. Là. Mais t'as peu, là. Tim Foley était avant Chris Pryor. Oui, il était hein? avant. Oui, Avant Chris Spire. Tim Foley, d'après moi, ça jouait au Parc Jarry, là. Ah non, puis ça oui, t'as raison. Oui, il était au Parc Jarry. Et ça avait mauvais caractère, Tim Foley. Oui. Et ça m'a valu... Ça a joué avec l'orange. Ça m'a valu une humiliation cinglante avec Dick Williams. Parce que Dick Williams, quand l'avion levait, t'avais un quart d'heure pour aller y parler. Oui, c'est ce que tu disais, parce que quand il prenait son gin, ouais, tu me l'avais dit. C'est un gin qu'il prenait ou un whisky? Un scotch? Un scotch, un gros scotch. Avec Jacques Doucette. Il prenait son scotch avec Jacques? Oui, les deux étaient en avant. Oh, et ça, c'est extraordinaire. Et tu sais, j'avais demandé comment ça fait que Foley frappait 260. En arrière-pensée, c'était pourquoi tu t'en es débarrassé, t'es ben niaiseux. Oui. C'était sur Foley. Oui, et il frappait 295 avec Pittsburgh. Fait que là, il m'avait dit, c'est qui le premier frappeur de Pittsburgh? Il dit, Oscar Moreno. Bon, il dit, il y a combien de buts volés? On arrivait à la fin de l'année, je dis, 80. Puis Foley frappe deuxième, je dis, oui. Fait qu'il dit, Foley, d'après toi, quel pitch qui attend? Alors, je l'allume pas trop, tu sais, j'arrivais du hockey, là. Il dit, un tir rapide, s'ils veulent avoir une chance de couper Moreno. Oui, il n'ira pas avec un genre de balle papillon pour pogner Moreno deuxième. Il dit, si moi je le sais, si Groucho le sait, si 40 000 personnes le savent, comment ça se fait que tu es assez d'homme pour pas le savoir? À cette heure, laisse-moi prendre mon scotch. Ah non, à cette heure, le coach est cancellé. Oh oui! Le journaliste demande à la direction du club de le faire canceller parce qu'il l'a humilié devant tout le monde. T'as raison, mais à cette heure, le journaliste n'est plus sur l'avion non plus. Non, c'est ça. Voyons. Il y a plus de chance que ça arrive. Et Groucho m'avait dit, tu sais, il dit qu'il t'aime, hein, bien gros pour ça. Mais il dit, quand il relaxe, laissez tranquille. J'avais dit, j'ai cru m'en rendre compte. Oui, j'adore cette histoire-là. Quelle époque pareille. Ils ne savent pas ce qui manque. Quelle époque pareille. Ils ne savent pas ce qui manque. Moi, mes confrères, là, ça me fait assez de la peine. Je ne radoterai pas là-dessus. Non, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Donc là, si on revient au match, là, puis à la série, écoute, je suis comme Jerry me disait, j'ai de la misère à comprendre comment est-ce que Washington a pu dominer la Ligue de même. Ils ont dominé la Ligue complètement, A là. à Z. A à Z. Je comprends qu'ils sont gros. Je comprends qu'ils trouvent des moyens de gagner. Oui. Mais puis ils ont des tannants, là. Duhem, il est tannant. Duhem est tannant. C'est ça. Oui. Duhem, c'est un Québécois, là. Tu savais ça? Non, il est né de parents québécois en Floride. Exact, mais quand même de sources québécoises. Il est né à Coral Springs. Donc, Coral Springs, c'est juste à l'ouest de Pompano, Fort Lauderdale. Donc, c'est pas loin de l'aréna des Panthers. Ben, en fait, c'est Parkland. La vraie ville, c'est où il y a eu l'histoire à l'école, là. Donc, lui, il est de Parkland. Il est juste à côté de Coral Springs. Mais il y a du chien. Son père a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. Oui. Il a joué avec Patrick Lalime, je pense. Ouais, exact. Mais tu sais, regarde le physique de ça. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est des gars de même qu'il faut aller chercher. Il faut aller en chercher sur le 3e, sur le 4e trio, il faut aller en chercher 2 minimum. Là. Et ça prend un centre. La 2e trio, là. Oui. Je pense que le Canadien a une des 3 meilleures lignes d'attaque de la Ligue.
le premier trio, là, honnêtement, ça joue. Donc, ça veut dire que Reg, tu es en train de reconnaître que Suzuki est un joueur de premier trio. Oui. Donc, ça, tu as fait ton meilleur coup de pas là-dessus. Oui, mais ça y a pris du temps, là. Oui. Mais là, il est quand même assez brillant. Mais là, il est là. Il est très, très Même La mère à Dubaine, sais-tu comment elle s'appelle? Chantal, je pense? Martine Lebel. C'est ça. Lebel. Ben, c'est ça, c'est Martine Lebel. Mais Moi, son père est ontarien. Ben, en fait, ben, c'est son père est né en franco-ontarien. Ontario, franco-ontarien qui est né en Ontario, mais qui a joué son hockey junior au Québec. C'est ça, c'est Trevor Duhem. Exact. avec Drummondville, je pense, ou quelque chose. Victor. 2-3 équipes. Il y a eu 2-3 Ouais. Saint-Jean. Il y a une couple de clubs avec qui il a joué. Mais moi, là, le Suzuki, celui qui m'avait entraîné dans le péché, dans le doute, c'est Sylvain Chamberlain. Donc, Sylvain. Ouais, c'est de sa faute. c'est de sa faute. C'est de sa faute. Et comme j'ai fait une confiance presque absolue, Puis moi, là, le troisième trio, là, j'irais chercher deux gros ailiers, mais New Hook, je le mettrais sur le troisième. Parce que New Hook a une bonne vitesse. C'est sûr que des fois, il va vite un peu pour ses mains, C'est ça. mais il est quand même, c'est quand même un bon joueur. C'est ça. il va vite pour son cerveau. Tu penses? Donc, Ben, ça va. Cabrel, Alentour de lui, tu trouves-tu que peut-être ça va trop vite, puis il n'a pas réussi à arrêter le jeu un peu? Parce que c'est ça la différence. Hein? il n'y a pas de vision de la game. Ouais, c'est ça. Parce qu'il patine, il est très, très bon patineur. Oh. Mais beaucoup de monde, ceux qui n'ont pas joué au hockey ne comprennent pas cette affaire-là. Beaucoup de gens que, tu sais, tu les vois arriver au camp d'entraînement, tu dis, tabarnak, c'est quoi ça? Les gars, ils arrivent, ils patinent, hein, beau, là. Puis là, tu te dis, OK, ouais, là, mon spot, c'est la première ligne, on dirait peut-être qu'il y a un gars, il est jamais même bord que moi. Puis là, finalement, tu y mets avec la puck, puis là, tu mets ça dans le scrimmage. Tout se passe trop vite alentour de lui. Donc, tu sais, Patrice Bergeron m'avait raconté ça quand il avait 19-20 ans. Il m'avait dit, j'avais dit, Patrice, explique-moi comment tu as pu passer du midget 3 à très peu de temps dans la Ligue majeure du Québec pour avoir le hockey de cette manière-là, comme tu joues à Boston. Puis il m'avait dit, Jeff m'avait dit, c'est que ça va très doucement alentour de moi. Ça va très, très au slow. Donc, il dit, j'ai rien fait d'extraordinaire, mais il dit, c'est le même. Il voit à game. Il va à game au slow. Gretzky, Mario Lemieux, Gretzky. Oui. Ce que tu racontes là, j'ai été témoin de ça, moi. Premier camp d'entraînement de Carbeau, ça doit être 81, je présume. Carbeau, ouais, que Saguenay, 80, ouais, à peu près, oui. Tu sais, 81, 82. Meilleur compteur des Saguenayens, puis je pense qu'il y avait quoi, 72 buts dans Je Ligue junior. pense qu'il y a pas loin de 200 points dans cette année-là. Ouais. Fait que Carbeau, et rappelle-toi l'autre que ça va te sonner une cloche, Dan Daou. Ben, très bien. Dan Daou, ben oui. Les deux sont arrivés en même temps au camp d'entraînement. Puis c'est sûr que Dan Daou allait bien plus vite que Carbeau. Puis il coupait, tu sais, puis il faisait des flamèches. Ce que j'aimais de Dan Daou, c'est qu'il y avait des patins Daou. OK. Pour vrai? Ouais. Mais pourquoi tu pensais qu'il y avait son nom? Il avait son nom, c'est patins. Mais non, je savais que c'était des marques de patins. Fait que, Mais c'était un puis, petit joueur, Dan Daou. Python Ruel m'avait dit, Python. tu sais, là, je me disais, j'étais impressionné par Daou, puis Python, ben, dans ce temps-là, il n'avait pas peur de te parler. Et il n'y avait pas de podcast, puis... Premier camp d'entraînement de Guy avec le Canadien, ben, un peu. C'est 80-81 parce que quand il a fini avec les SAG en 79-80, Il était en Nouvelle-Écosse. il est allé direct en Nouvelle-Écosse, mais il n'a pas joué de match. Ah oui, il a joué 2 games. Il a joué 2 games, un but, une passe. Il a joué 2 games. Donc, quand les Saguenayens ont été éliminés, il est allé jouer 2 games. Mais sa meilleure saison, c'est 72 buts, 110 passes, 182 points. C'est du stock, ça, là. Est-ce que tu te rappelles de ces linemen qu'il y a eu avec les Saguenayens? Parce que toutes ces saisons étaient le même. Là. C'est 62 buts l'année d'avant, 79 passes, 72 buts, 110 passes. Gélamel. Hein? Non, ça peut, là. Gélamel, le frère de Jean. Le frère de Jean Hamel? Gélamel était le... Et après ça, François Gravel. François Gravel, un gars de Montcoin, une des meilleures shots que tu n'as pas, qui a finalement laissé Saguenay pour s'en aller junior régional parce qu'il n'aimait pas voyager en autobus puis toute la patente. Puis moi, j'ai joué après ça dans des ligues avec François. Un des super... Carbeau avait des bons joueurs avec lui. Il y avait des bons alliés, des bons forward power, des gars de puissance, du pouvoir, des bonnes shots. Puis Carbeau pouvait s'amuser. Mais c'était un joueur offensif. Ben oui. Et c'est là que Python Ruel, c'est que je disais, hey, Daou, là, il est-tu bon? Oui. Et lui, et Python m'avait dit,
Ouais, lui, les patins vont bien vite, mais il dit, regarde Carbo. Lui, c'est la tête qui va vite. Ouais, c'est ça la différence. Et ils en ont fait, dès le camp d'entraînement, ils ont dit, je me rappelle, c'est Claude Ruel qui l'a fait venir, puis qui a dit, Guy, si tu peux faire une carrière extraordinaire, t'as le don du hockey, on va te montrer à jouer, pas de puck. Et c'est devenu Guy Carbonneau, c'est ça. C'est incroyable, pareil. Hein? Mais, Carbo, là, moi, on t'a dit que ça te ferait des fois des invités exceptionnels, ça. Parce que Carbo, Carbo, un de ses hauts faits d'armes dans sa vie, là, il était chargé de couvrir Gretzky, Mario Lemieux, Pirus Stachny. Non, moi j'étais nordique, je l'haïssais, Carbo. Ouais, mais en plus, Carbo, il te donnait quand même 25-30 buts. Ben, c'est ça. En plus, avec ben oui, un peu comme le trio de Scroodlun, McPhee, puis Claude Lemieux. Oh. Tu sais, des travaillants au bout qui dérangent l'adversaire, mais tous les gars comptent 25-30 buts sur la ligne. Et c'est bonus. Hey, Scroodlun, j'étais allé chez lui, il vivait à l'île des Sœurs. J'étais allé à son appartement faire une entrevue. Ça se faisait dans ce temps-là. Et j'avais dit, coudonc, tu vas jouer encore combien de temps? Il m'avait dit, tant que je vais avoir les bras, c'est fort pour m'accrocher. Dan Daou je me rappellerai, il a joué son hockey junior avec les Warriors de Cornwall. Qui coachait à ce moment-là? Orval Tessier, avec son chapeau. Oui, c'est Orval qui le coachait en 77 et 80. Mais je pensais qu'il avait eu des meilleures saisons que ça. Ses meilleures saisons, 42 et 40 buts. Il y a quand même la même année qu'il a joué avec... Tu sais qu'il a joué avec Carbo. Il a joué 5 et 11, 165 livres. Ouais, il a fini avec les Maple Leafs de Toronto. Parce que tu avais Carbo avec le Canadien les Voyageurs, qui s'appelait, les Voyageurs de la Nouvelle-Écosse. Tu avais Carbo comme premier centre, tu avais Daou comme deuxième centre. Les deux avaient le même nombre de buts. Eh bien, puis après ça, avec le Canadien, mais là, Carbo s'est transformé son jeu complètement. Il est devenu c'est un des bons joueurs de centre défensif que j'ai vu. Mais là, il faut le dire, là, Dan Daou a quand même connu, il a été 10 saisons dans NHL avec Toronto. Avec les Maple Leafs. Une carrière très honorable. Oui. Oui. OK, plus de Reg, une autre, quasiment 35 minutes de plus sur la version Prime. On parle toujours de hockey et on tombe dans les élections et la politique. Si vous en voulez plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Monsieur Jerry, Jerry, on a fait une belle ride pour les autres qui n'ont pas pogné les podcasts. Nous, on fait toutes sortes de podcasts. Ouais, on fait toutes sortes de podcasts. On a 2 Radio Pirate News, quasiment 2 heures de stock. On a donné 15-20 minutes aux membres, pas aux membres, mais aux pirates cheap, parce qu'on vous aime. Le reste, on a en masse. On a fait une belle ride avec notre ami Reg. Incroyable. Reg. Et là, on va faire une belle ride avec notre ami... Hey, est-ce que tu suis ça, toi, un peu, les introductions au Rock and Roll Hall of Fame? Non, mais j'aime ça. Savoir qui c'est qui est rentré là. Ben oui, ça, c'est le fun. Donc... mais c'est toujours surprenant de voir que quelqu'un y est pas. Oui. Tu sais, des fois, tu dis, hein, il est pas là, lui. Oui. Ben, dans les noms connus, un de mes bands préférés. Ça, c'est un de mes bands préférés à vie. Tu sais, si tu me demandais mon top 15 de mes bands préférés, c'est sûr que ce band-là est dedans. Bad Company va être introduit au Rock and Roll Hall of Fame, donc c'est confirmé depuis ce matin. Parce que ensuite, les autres, Tom Bell, je ne connais pas. Chubby Checker, Joe Cocker. Donc, tu veux, c'est incroyable. Je pensais qu'elle était là. Moi aussi. Cyndi Lauper, je l'aime, Cyndi. Excusez-moi, là. Time After... C'est quoi la tune? Time After Time. Time After Time, c'est une des plus grandes tunes de l'histoire de la musique. OK.
Ça, regardez cette toune. Ah, j'aime pas Cyndi Lauper. Non, regardez juste la toune. C'est incroyable. Outcast. Ça, Outcast, ben oui. Salt and Pepper. Hein, Salt and Pepper, comme mes cheveux dans le côté ici. Soundgarden. Wow! Ben, ça, c'est surprenant. Ben, c'est pas surprenant. C'est parce que C'est vite. Tu trouves ça vite? Oui, c'est vite dans le sens qu'il y a beaucoup de... Tu sais, Warren Zevon est rentré. Ouais, je Tu sais, comprends. c'est Oui, c'est dur de se comprendre comment il fonctionne. exact. White Stripes aussi. Donc, 2025, c'est une très bonne année. Très, très, très bonne année. On a quoi dans la boîte, Jerry? Moi, c'est Trois-Rivières. Non, c'est Trois-Rivières. Trois-Rivières. Yves! Voilà. Là, en ce moment là, les libéraux, les conservateurs et Un le des Bloc. meilleurs maires qu'on a eu au Québec. Ben, Oui. On a eu le maire Tremblay. OK? On a eu le maire Tremblay au Saguenay. Mais moi, je pense qu'un des meilleurs maires on top du top, c'est Yves Lévesque. Moi, je me rappelle tu- l'entrevue que tu as faite avec lui. Ben oui. Mr. White, il doit s'en rappeler aussi. Quel homme, là. Non. Le gars, il est clair, il est bing, bang, Ben, c'est bang. pas compliqué. Tu sais, Il y avait un Trois-Rivières avant lui, pas Trois-Rivières après lui. Exact. Il a mis carrément Exact. la ville sur la map. Ils ont remis ça douette. Yves Lévesque, ça fait 2-3 fois que le monde de Trois-Rivières, je comprends pas partout. Attends un peu. C'est ça l'histoire. 2019, il n'a pas été élu. Non. 2021, il n'a pas été élu. Puis là, ils peuvent l'élire là. Là, c'est une course à 3. Les 3 sont égales. Je peux pas croire qu'il Il n'y a pas un libéraux dans le portrait là-dedans. Ben oui, il y a libéral. Oh! Caroline Desrochers. C'est qui, elle? Ben, Caro. Voyons, vous avez votre... C'est le gars, c'est le meilleur politicien confondu, là. Fédéral, provincial, municipal. Let's go. Yves Lévesque, c'est un des tops que le Québec a eu. Un gars qui sait ce qui s'en va, un gars, comme tu dis, qui est clair, un Voilà. gars qui est... C'est un alpha, je vois le vert. J'irais voter à Trois-Rivières. Je prendrais mon char, j'irais voter à Trois-Rivières. Mais hein, Il n'a jamais refusé une invitation, M. Lévesque. Christy de vrai en plus. Gentil, très gentil. Moi, je l'adore, je l'adore. Donc là, dans les sondages, ça dit quoi? C'est égal. Ah. Puis les 3 sont égales dans les sondages. Ça Donc là, ça veut dire ça va quoi? être une des soirées les plus serrées, ça va être à Trois-Rivières. Ouais, mais là, ça veut dire une chose. Ça veut dire que pour que M. Lévesque gagne, il faut que les jeunes sortent parce que les vieux sont déjà sortis puis ils ont Sont voté dans libéral. boîte. Ils sont dans la boîte puis ils ont voté libéral. Ah, mais je te le dis pas. Je te non. je te le dis. Oh, J'ai voté Caro. non, je te dis pas. Je dis pas. Ah, Ben, je vais le dire. On va le dire. Bloc québécois pour moi. Je ne sais pas. Ah, je sais pas. Oui, je le sais. Je le sais. Ah, OK, je le sais. Ah, je sais pas. T'inquiète pas. Je sais pas. Ah, oui, je sais. Libéral. Libéral. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a Ça, pas d'autre. c'est un instant classique. Ah, ça, c'est un esti classique, là. Tout est là, le dentier qui shake. Non, pas d'autre. tout est là. Tout est là, le groupe d'âge, l'allure, la patente. C'est du monde qui haïsse les jeunes. C'est des personnes âgées qui haïssent les jeunes. Bloc québécois pour moi. Je ne sais pas. Je sais pas. Oui, je le sais. Je le sais. Je vais voter pour Carbo. Ah, par contre. Il n'y a pas d'autre. Bloc québécois pour moi. Je ne sais pas. Oui, je le sais. Je le sais. Je vais voter pour Carbo. Tout est là, regarde. Il n'y en a pas d'autre. Tout est là. Je le sais pas. Ah, je le sais. C'est Je vais voter pour pour Carnet. Carnet. Il n'y en a pas d'autre. C'est 4 phrases, hein? 4 phrases assassines. Ah non, puis l'allure en plus. L'allure de la madame, les gars. Ah oui. Le journaliste qui est tout content. Oui, je le sais. Je le sais. Je vais voter pour Carbo. OK. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Un qui est sûr de lui, pareil, c'est Yves-François Blanchette, le gars du Bloc. Là. Lui, il dit sortez le popcorn à soir. Tu sais, lui, il pense être capable de sortir du clos dans le Québec. Ouais, je pense pas. Ouais, je pense que Blanchette, Ben, écoute. je pense qu'il y a un bout de Relique de son époque avec la pointe. là. Ouais, Tu sais, des fois, moi aussi, j'en ai des reliques de Chicoutimi-Nord. je peux Oui. pas dire. Oh, Tu sais, oui. j'en ai, là. Je comprends qu'il n'y a pas de conservateur. Là. Je peux comprendre ça. Là. Mais Il y a eu de la magouille dans l'histoire, hein? il y a un bout, là. Il y a un bout qui marche pas. Là. Il n'y a pas de conservateur. Pense à ça. Mais il paraîtrait qu'il y a un Qu'est-ce bout que de vous voulez? magouille. En tout cas, on Ben, verra après c'est- l'élection. Il faut rester concentré. Là. Ouais. Il y aurait eu une histoire de magouille là-dedans. là. Il y aurait eu C'est une quand même patente. incroyable, Ça fait très, Québec, très ça. pays de cul. Là. Mais là, Si c'est le cas, s'il y a eu de la magouille et qu'il y a quelqu'un qui a mis le dossier de la candidate conservatrice de Québec-Centre Ah dans oui. la déchiqueteuse, Tu l'as échappé dans le disque. là, ça veut dire qu'on est un pays digne d'Afrique. là.
Moi, je pense qu'on l'est. Ah, oui, je pense qu'on l'est plus qu'on pense. Bon. Je pense qu'on l'est plus qu'on pense. En tout cas, bonne chance à M. Lévesque. Oui. Présentement, au moment où on se parle, il se passe quelque chose de vraiment spécial. Qu'est-ce qui arrive? Ça, c'est Ben, je ne sais pas. Ah, ben, je sais. Non, ça, c'est spécial. Hein? Panne d'électricité majeure. Pas sur le REM. Non, le REM, c'est tous les jours. Ben non. Mais je veux dire, panne d'électricité majeure. Pensez à ça 2 secondes. Là. L'Espagne au complet. Hein? Le Portugal au complet. Et le sud de la France. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait des millions de personnes. Il n'y a plus de courant. Hein? Le courant, il n'y a pas de courant présentement. Il y a 0 courant. Il n'y a pas d'électricité nulle part. Incroyable. Les trains sont arrêtés, puis il y a beaucoup de trains qui marchent à l'électricité. Les trains sont arrêtés. Tu as c'est bon pour la Terre, champ, par tu as un train qui est arrêté. C'est très, très bon pour la Terre. Mais il y a du monde des ascenseurs. Oh! Certains hôtels ont des génératrices. Des génératrices, mais la plupart du monde n'ont pas de génératrices. Donc, les ascenseurs, il y a du monde dedans. Là. Bon! En ce moment, c'est historique ce qui se passe. C'est quoi qui se passe? Ouais. Ben là, la fin, c'est qu'ils ne savaient pas. C'est-tu Trump? Non. Ils pensaient au début que c'était une patente de terrorisme. C'est peut-être Trump. Ça doit être Trump? Oui, c'est peut-être Trump. Ben, je le sais. Je le sais pas. Mais c'est Trump. Ah, ben, je vais te le dire. Peut-être qu'il y a certains daumiens espagnols. Il n'y a pas beaucoup de daumiens espagnols. Mais mettons qu'il y a des daumiens espagnols, il y a d'autres qui pensent que c'est Trump. Mais ça peut être les Russes. Oui. On parle de terrorisme. Par exemple, là, ils disent que, la dernière nouvelle. Là, c'est du monde en crise. Non, c'est du monde. Non, c'est inimaginable. Il n'y a pas de à cette place-là, il y en a, puis à l'autre place, il n'y en a pas. C'est pas ça, là. C'est qu'il n'y en a pas nulle part. 0. Dans le pays au complet, là. By the way, quand tu veux mettre du gaz dans ton char, ça prend de l'électricité. Ça prend du courant à faire marcher la machine. Là. Tu peux pas tanker ton char. C'est des millions de personnes. Donc là, on est rendu le soir. Là. On salue les voitures électriques. Oui. C'est voiture électrique? Wow! Non, mais c'est... Imagine-toi la pagaille. Là, le gouvernement level flag. Là, c'est dur à rejoindre le monde. Là, ils savent-tu c'est quoi? On parle d'un phénomène atmosphérique. Ah, changement climatique. C'est ce qui aurait sorti. Je savais. Mais là, c'est pas du terrorisme. Mais là, je savais. Ben, en réalité, là, en ce moment, c'est pas public. Qu'est-ce qui se passe? Ils savent pas. Ils ont pas le changement climatique, Trump, Poutine. Qu'est-ce que ça peut être après ça? Non, c'est blackout à la grandeur de la place. Là. Pensez à ça, des villes comme Madrid. Là. Hey, Madrid, c'est 7 millions d'habitants, métro. Là. Hey, on est du chanceux, nous autres, jamais ça nous arriverait, perdre le courant au complet au Québec. Oubliez pas que ton cellulaire, à un moment donné, la batterie, elle va fader. Là. Tu peux pas le recharger, ton cellulaire. Là. Dans 2 heures, le cellulaire n'a plus de batterie. Là. Low bat, fini. Non. Le gouvernement dit, espagnol, portugais, la France, ils disent qu'ils n'ont encore pour à peu près 6 heures. Donc, ils pourraient passer genre de 12 heures, pas de courant. Des millions et des millions de personnes. Là. Des trains remplis de monde. Là. Est-ce que la majorité des cuisinières sont au gaz? Oui, les cuisinières sont au gaz. Parfait. Mais on s'entend-tu qu'ils sont dans la marde, pas à peu près. Là. Donc, je ne sais pas la finalité de tout ça, mais c'est vraiment une panne majeure. C'est du jamais vu. Là. Okay? Ça s'est jamais vu. Autant de monde manquer de courant, ça s'est jamais vu. Nulle part dans le monde. Là. Ça se passe là. Ouais. C'est capoté. Grosse nouvelle. J'essaie de rejoindre ma soeur, elle ne me répond pas. Ça se peut que les tours soient complètement, tu comprends, là? Loadés. Là, j'ai essayé par WhatsApp. J'ai essayé par... j'ai pas eu de réponse de ma soeur. Wow! Je dis peut-être qu'elle a assez des affaires, je sais pas, mais je n'ai pas de l'argent. Je le sais, je sais pas. C'est Trump. C'est Trump. C'est Carney. C'est pas Carney. Carney va aller vous arranger ça. C'est Carney. Carney va aller arranger ça. Garney Barney. Le New York Times. Oh, le New York Times. La patente, tu l'as vu, la patente passer de la pilote d'hélicoptère. Oui. Tu sais, le Black Hawk. Elle n'a pas écouté. L'hélicoptère qui est rentré en collision avec l'avion d'American Airlines. C'était sûr que c'est une patente de même. Donc, la pilote, qui était comme en formation, c'est ça?
Elle avait un pilote senior qui Voilà, montrait à quoi ses c'est à côté d'elle. Exactement ça. Donc, elle, la première erreur qu'elle a faite, ben là, c'est ce qu'on lit dans le New York Times, c'est qu'elle volait trop haut. Il y a quand même eu 60 morts, n'oubliez pas. Parce qu'on des fois, les nouvelles passent, mais on l'oublie. On 60 oublie. morts, il n'y a pas C'est longtemps. ça, c'est pas grave. Attends un peu, là. Donc, toute la gang de patinage artistique, n'oubliez pas. Là. Ben oui. Mais oui. Mais c'est l'autre patente. C'est que là, elle est en train de piloter l'hélicoptère. Le gars à côté, son instructeur, il dit « Change de cap, Va-t'en vire à la gauche. » East River, je sais pas trop quoi. Là. Il dit « Vire vers la rive. » Elle est au-dessus de l'eau. Tasse-toi vers la rive. Vire à gauche now. Oui. La fille, elle l'a pas faite. C'est quoi l'histoire? Boum sur l'avion. Non, c'est capoté, cette histoire-là. Là. Christophe, on dirait quasiment un suicide. Là. Mais quasiment. Capoté, là. Moi, elle je pensais que elle a celui pas de écouté droite son coach. avait le contrôle au pire si jamais l'autre faisait une erreur. Ou, tu sais, je pensais pas ça, là. Capoté. Là. Oui, c'est vraiment... ça, c'est ce qui est sorti là. On va peut-être avoir plus de choses, mais ça, c'est... On dirait quelqu'un qui veut se suicider. Ouais. Je sais pas, là, le feeling, là. C'est capoté. Hey, on peut-tu saluer Écoute, j'ai pensé à eux toute la fin de semaine. Je les connais pas, là. Mais en tant que parent, je pense que ils ont dû avoir... Tu sais, en plus, c'était gris en fin de semaine. Hein, c'était tellement... On pensait beaucoup aux parents du jeune qui a été tué ici, pas loin, Félix, qui a été tué. 15 ans, bon petit jeune, bon joueur de hockey, décide de s'en aller faire du jogging. Moi, je vous ai dit que la 138, j'ai même pas descendu mon vélo de Floride cette année. J'ai été l'année passée sur la 138, ben trop dangereux, câlisse. Le monde check le téléphone, il y a du monde chaud, etc., etc. Donc, lui s'en va à 19h30. Il fait toujours clair à 19h30. Vendredi soir, il y a un char qui a complètement dévié de sa voie. Là. OK? Il est allé dans l'autre voie. Il était chaud. Ah ouais. Faculté affaiblie. Ça n'a pas de... Donc, il a tué le jeune. Le jeune, il est mort sur le coup. Ils n'ont même pas... Ils n'ont même pas essayé de l'amener à l'hôpital, n'importe quoi. Il était complètement... Donc, Félix Nadeau jouait au hockey au sein du programme de développement de l'école Zénith, l'école secondaire de Saint-Marc, fondée par l'ex-joueur du Canadien Joey Juneau. Ce dernier a d'ailleurs exprimé sur sa page Facebook l'immense tristesse que tous les membres du programme et lui ressentent. Il dit « Tu vas rester assurément dans notre esprit, dans nos cœurs. On se souviendra de toi comme le vrai champion que tu as été. Comme un jeune tout à fait exemplaire, comme tous les joueurs, comme tout joueur adore comme coéquipier et que tous les coachs adorent comme joueur et comme individu. » Plusieurs ont partagé des photos du chandail de la victime qui portait le numéro 25 ou celle d'un ruban noir symbolisant le deuil. La nouvelle a fait réagir de nombreuses associations de hockey mineurs qui ont rendu hommage au jeune homme sur les réseaux sociaux. Donc, la famille de Félix, parce que c'est vous autres qui... Félix, lui, il n'est pas souffert, probablement. Mais la famille doit souffrir, l'enfant. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas s'il y a des frères, des sœurs, mais regarde, on pense à vous autres. Puis, c'est notre histoire de Gaudreau. Hein. La famille Gaudreau, le père Gaudreau était justement allé voir le Canadien, était allé voir Cole après, parce que Cole a pris le chandail de son ben pas le chandail, mais pas le numéro de son gars. Donc, ces histoires-là, ça ressemble un peu, il y a comme un lien. Mais un gars sous qui... Ah non, c'est dégueulasse! C'est insupportable d'entendre ça. Comment tu peux conduire sous en 2025? En 2025, un vendredi soir à 19h30. De où t'arrives, calice de loser? Oui. Crève de minable. De combien ça en route de même? Ça, pour les téléphones, là. Ça, puis téléphone. Parce que ça aurait pu être un Au téléphone. début, j'ai dit à ma blonde, c'est une histoire de Quand tu m'en téléphone. as parlé tantôt, je ne connaissais pas ton histoire. Ah non, c'était épouvantable. Quand tu m'en as parlé tantôt, je me suis dit, dans ma tête, je me disais, ça, c'est le téléphone. Regarde, on pense à la famille, OK? On pense à vous autres, puis les communautés restent taille dans ce temps-là. Donc, toute la gang j'ai l'impression que, tu sais, dans les petites places de même, en plus, là, c'est à côté, c'est un petit village, là. C'est un petit village. Donc, Neuville, tout le monde se connaît, puis probablement qu'il y a du quartier en bas, le quartier où il y a plein de familles. Donc, on pense à vous autres. On pense à vous autres. Quoi d'autre, Jerry?
C'est dur de passer à d'autres choses Oui. après ça. Oui, Mais, je suis désolé, mais non, je non, voulais pas le de faire. problème. Mais là, il faut que je défile mes petites patentes. Juste de même. Salaire minimum, plus 35 cents, ça commence jeudi. Hey, arrêtez ça, là. Arrêtez ça tout de 15, suite, là. 15 et sur les 15, on Arrête. tombe à 16 et 10 Arrêtez $. ça. Faut arrêter ça, là. Faut arrêter ça, là. Faut arrêter ça, Ouais, là. mais le gars de l'Iris, Non, faut arrêter ça. le gars de l'Iris, il dit que c'est pas assez d'argent. Ouais, mais là, c'est depuis qu'on est tombé dans la folie de monter à une vitesse vertigineuse, le salaire minimum, Ça. qu'on est tous plus pauvres. Parce que si tu travailles 35 heures par semaine, salaire minimum, ça te donne 29 300 par année. Puis le gars de l'Iris, il dit que ça prend 38 500 par année. Donc, c'est pas assez haut, ça. Il faut qu'il monte encore plus. Ouais, plus, sauf que plus, là, plus, là-dedans, plus. il y a des jeunes, là. Beaucoup de jeunes qui ont des jobs à salaire minimum. Tu peux pas les monter à ces prix-là. Ils ont un logis, ils payent pas l'épicerie. C'est juste pour leur activité. Ça l'a complètement scrappé l'économie, le contrôle accéléré du salaire minimum. Exactement comme on l'avait dit. Tout le monde va gagner plus cher. Tout le monde va avoir l'impression d'être plus riche. Mais à la fin de la journée, tout le monde est plus pauvre. Excusez-moi, là. Première paye que moi j'ai faite, je gagnais combien de l'heure? Est-ce que tu te souviens quand tu as commencé à travailler, tu es plus vieux que moi? Quand j'ai commencé à travailler, d'après moi, j'étais à 4 piastres de l'heure, 3 piastres ou 4 piastres de l'heure. Moi, je m'en rappelle comme si c'était hier. Protective alarme, OK? 3,85 $ salaire minimum. Dans ce coin-là. 3,85 $. 3,85 $. On gagnait pas beaucoup d'argent. Le salaire minimum était ridicule. Beaucoup de gens étaient au salaire minimum. OK? Mais tout le monde pouvait se payer tout. On était au restaurant 15 fois par semaine. Le cinéma, les restaurants, les spectacles de musique, le char avec le gros 8 dedans, etc., etc. Les patentes, envoyez donc maison. Là, on gagne plus d'argent que jamais en chiffre absolu. Et Chris, on est pauvre comme la gale. C'est sûr qu'au salaire minimum, tu peux pas vivre. On le sait, Christophe, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas te donner Ouais, mais 27 le salaire piastres de l'heure. minimum- Christophe, le gérant du restaurant, il va gagner combien? Si le laveur de vaisselle gagne 27 $, le gérant gagne combien? C'est arrêté. Ben, Et c'est là, ça, l'histoire. c'est aussi les échelles dans les Ben, entreprises. c'est pour ça que grâce à ça que les employés de l'État ont eu 30 % d'augmentation. C'est par des patentes de même. Là, les directeurs d'école veulent de l'argent. Ben oui, non, ils ont sorti oui, là. ben oui, ben oui, Non, ben ils veulent faire. Ben, t'as la présidente des directeurs d'établissement du Québec, là. C'est comme la représentante des directeurs d'école. Là, eux autres, elle va avoir de l'argent. Donc, je pense que le gouvernement a mis ça à la table genre 17 %, là, 17,4 % là, sur 5 ans, mais ça n'a pas l'air à faire. Mais si, mettons, qu'ils acceptent le pourcentage, là, ben, le salaire annuel d'un directeur d'école, dépendamment de la grosseur de l'école, on s'entend-tu, là? Le salaire annuel, ça va être entre 133 000 et 168 000. Wow, si, bon, arrête, toi, là. Ben là, c'est ce que j'ai lu. Arrête, si je viens. J'ai trouvé ça chubby un peu, mais qu'est-ce que tu veux? Aller travailler dans le directeur d'école perd sa job, ça va travailler ailleurs, cherche une job. Le gars gagne pas plus que 75. Ben, puis c'est sûr. Puis, elle m'a dit de quoi, c'est une bonne job, là. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Le côté, ça, là, le contrôle du salaire minimum et tout le côté des dépenses publiques, donc les salaires dans le secteur public, a complètement fucké à patente. Puis sais-tu quoi, on en rajoute tout le temps. Là, un veut plus, puis l'autre veut plus, puis l'autre veut plus. Ça finit plus. Là. Ah, ça n'arrête pas de Juste dire au directeur d'école, vous êtes peut-être un peu tâton, là. On va faire un dessin. On est 14 milliards dans le trou par année. On vient d'être décoté, là. T'as pas une crise de scène pour rénover un hôpital. Là. Ni une école. Ni une école. Là. Donc, tu gagnes 120 par année en ce moment. Ben, tu vas le garder ton hostie de 120. Chris, t'es pas en train de crever de faim, là? Coupe le voyage en Europe cet été, coupe telle affaire, puis, garde, deuxième char, ça va être un char usagé. Chris-nous patience avec tes affaires. On n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent. Hey, ils sont rendus que. Tu commandes des patentes sur Amazon, tu es rendu qu'il y a un frais de douane. Il y a un frais de douane, c'est ça. Hey, ils ont besoin de milliards de dollars pour venir nous chercher des genres de taxes supplémentaires. Come on, man. L'enfer. Une dernière pour la route? Ah, oui. Oui, encore une ou deux. Ben, il y en a qui ont de l'argent. Les autres ont de l'argent. Beaucoup d'argent. Le Vatican, ils ont de l'argent. Hey!
Parce que là, le Ils n'ont pape... pas changé le Dodge Ram encore, là, mais ils ont de l'argent. Oh non, ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, Jeff. Regarde. Je vais te faire un petit calcul tantôt, tu vas voir. Mais juste dire, là, le conclave, parce que là, le pape, là, bon, c'est la fin. Là, le conclave, c'est le 7 mai. Ils vont prendre des bonhommes rouges, ils vont les mettre dans la chapelle Sixtine. Ils vont fermer la porte. Puis ils vont dire, quand vous avez choisi la personne, on fait de la boucane blanche, puis on décide qui est le nouveau pape. Ça, c'est la patente. Mais la chapelle, là, Sixtine, parce que ça vient du pape Sixte. C'est pas le chiffre 16. Là. Ça vient du pape Sixte qui a fait bâtir la chapelle dans les années 1400. C'est de toute beauté, là. C'est-à-dire, c'est le plafond Michel-Ange. Mais j'ai un petit calcul pour vous autres. On va s'amuser un peu. La chapelle, là, il passe minimum. Je vais le mettre au minimum. Moi, j'ai vu le chiffre. Entre 10 000 et 20 000 personnes par jour. Ben, dans les derniers jours avant la patente, il y a eu 90 000 personnes en quelques jours. Et c'est combien le coût d'entrée? C'est 35 €. OK. Donc, si tu le mets... on va le mettre à 10 000 pour calculer que ça soit facile. Ben oui. Donc, si tu le mets à 10 000 à 35 € par personne, ça fait 350 000 € par jour. Oui. Ils sont 10 jours fermés dans l'année. Tu sais, Pâques, Noël, après-Noël. Tu sais, ils ont comme 10 journées. Donc, ça fait 355 jours à 350 000 piastres. Bonjour. Le fatigant, il manque pas d'argent. Puis là, c'est l'année du jubilé. Ça ne sera pas 10 000 par jour, ni 12. C'est minimum 40 000 par jour à tous les jours cet été. Là. C'est l'année du jubilé, ça arrive aux 15 ans. L'argent rentre au tuyau. Christophe, qui ont de l'argent. Il y a de l'argent, c'est l'enfer. C'est inimaginable. Hey, j'ai deux petites affaires vite. C'est pas vrai, les histoires de... J'ai vu ça, c'est un peu ces réseaux sociaux, là, spotted de merde puis des patentes. Là. Mon spotted préféré. Oui, mais c'est-tu vrai l'histoire? Moi, ça ne m'est pas arrivé encore. Mais il paraît Si que... tu veux voir comment il y a d'imbéciles dans la place, va lire ça. Oui. Mais c'est vrai l'histoire qu'en ce moment, le monde vole des œufs? Où ça? Au supermarché. Ouais. Ici? Quand tu ouvres un crate d'œufs, là, il en reste 3 dans le crate. Ah oui, mais mettre les œufs où? Dans le poche, puis ils sortent avec. Parce que voler de la viande, c'est du... On s'entend-tu qu'à cette heure, il y a des supermarchés que c'est dur de voler de la viande. Mais voler des œufs, t'arrives dans le chose à œufs, là, tu t'en mets 5 dans les poches. Où ça? C'est arrivé où ça? Dans les supermarchés. Ici? Oui, le monde rouvre des douzaines d'œufs, il en manque 3. OK, dans Spotted de marde, t'as vu ça? Dans Spotted, quelqu'un a mis ça. Arrête. Donc là, Mais dans Spotted de marde, il y a peut-être un peu de Il y a marde. peut-être un peu de marde. Il y a peut-être un peu de marde. Mais voler des œufs, c'est plus facile que voler de la viande. On s'entend-tu? Oh. Ouais. Ben, Mr. White vole des œufs, il arrive chez eux, il y a une omelette dans sa poche. Là. Oui, non, c'est ça. Mais faut que tu sois attentif au mouvement que tu fais. Ça, c'est sûr. Il y a une omelette dans le fond du char. Mais voler des cannes, c'est du métal. Il y a des scrambled eggs dans le fond du char, pas à peu près. En parlant de vol, as-tu vu l'histoire du magasin Sept-Lacouille à Drummondville? Sept-Lacouille, c'est quoi ça? Sept-Lacouille, c'est quoi? C'est sexuel, ça? Non, Sept-Lacouille, magasin de meubles. Ah, je savais pas ça. Gros magasin. Ben oui, c'est une famille. Ah, oui, quand on arrive sur le long de la 20. Ah oui, Sept-Lacouille. Oui. Gros magasin de meubles. Pas loin de la fromagerie. Mon feeling, c'est qu'ils vendent des meubles depuis quasiment, c'est pas 50 ans, ils c'est sont pas sur plus 2 que ça. étages. Ah C'est oui. gros. Je pense que ça fait 100 ans que ça existe, Sept-Lacouille. Ben oui. Il n'y a pas une ministre libérale ou une ministre bloquiste qui porte le nom de Sept-Lacouille? Je pense que oui. Ah. Elle est dans la famille, là. Mais eux autres, c'est le gros magasin de Drummondville. Super beau magasin. En avant du magasin, eux autres, il y avait comme une espèce de, comment dire, une grosse chaise. C'est un peu comme pour faire de la publicité, là. Il y avait une énorme chaise Adirondack. Oui, ça c'est. Ah, oui. Ah oui. Elle a 8 pieds de haut. Ah oui, voilà la chaise. Elle a 8 pieds de haut, 6 pieds et demi de large. Oui. Bleu. C'est un beau bleu. Je me rappelle, oui, je l'ai vu. La grosse chaise. Ah oui. C'est quelqu'un qui a volé la chaise. C'est un gros monsieur. Non, mais Faut que ce soit gros.
Oui, mais Criff, ça a 8 pieds de haut, 6 pieds de large. Il a pas un bon pick-up. Ben mais oui. Criff, il y a un gars qui a volé la chaise. Il est parti avec la chaise pareil. Ouais, si. Il roulait, Criff, avec la chaise dans la boîte. C'est-tu dans ce poteau de marde, ça? Non! Ah. Mais là, cette la couille, on dit, t'as peu, si vous voyez la chaise, on donne 1000 pièces. Ah. Donc, le monde, en ce moment, il cherche la chaise. Ouais. Pour 1 000. On a-tu trouvé le boomer qui a scrappé la Tesla à Boucherville? Peut-être lui qui a la chaise. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, le gars, tu l'avais vu, le gars qu'on oui. cherchait? Une dernière, Jerry. Une dernière. Regarde, moi, je suis dur à impressionner. C'est dans le sens que, tu sais, j'ai vu beaucoup d'affaires vraiment spéciales dans ma vie. Okay? Des fois, tu dis, OK, tu dis, wow! Là, aujourd'hui, j'ai fait un saut. Non, pour vrai, j'ai fait, ça se peut pas. La nouvelle publicité de Desjardins. Parce que Desjardins, ils font beaucoup de pubs dans ce temps-ci. Ils ont commencé une nouvelle campagne de publicité, le Mouvement Desjardins, qui a 125 ans cette année. Ça fait longtemps, Desjardins. Fait que, tu sais, ils font des genres de petites vidéos, ils mettent des photos de personnes qui sont membres de Desjardins. Tu sais, comme il y a une madame, elle est membre, elle a 85 ans, la madame. Mais tu sais, elle est membre de Desjardins depuis 70 ans. Tu sais, elle a ouvert son compte, elle avait 15 ans. Elle raconte son histoire. Je peux voter libéral. Elle va voter libéral. Il y a des poteaux. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je le dis. Mais c'est Carney, il y a pas d'eau. Carney. Mais il y a plein de personnes, là, des personnes âgées, des jeunes, tout ça dans le monde. Puis c'est une pub de Desjardins. Mais il y a une pub. C'est monsieur, madame? Une pub, il y a un gars avec une grosse barbe. Et des cheveux blonds platine comme Madonna en 1986. Regarde. Jeff. Calif. Non. Calif. Moi, ça n'existe pas, ça, un gars de même, là. Il y en a un dans la gang. Pourquoi il est dans l'annonce, lui? Est-ce que vous pouvez mettre du monde avec des familles, des enfants? Là, j'ai dit. Un gars blanc, avec les cheveux châtains, une blonde, les cheveux noirs, avec petit body de course, 2 beaux enfants, dont un qui a une poche d'hockey sur le dos. Les cheveux blonds platine mi-longs. Il y a des filles qui rêvent d'avoir des cheveux de même. Mais Christophe, la grosse barbe, ça fesse dans le... Moi, j'ai rien contre le gars, là. Mais je parle pour une publicité, là. Tu dis, c'est quoi cette histoire? Tu penses que c'est une... Non, c'est une On n'est plus là, c'est fini, cette affaire-là. Là. Vous êtes rendu over ça. Là. Pourquoi vous êtes allés encore là-dedans? Le monde ne veut plus rien savoir. Mais ça, tu sais que l'élection d'aujourd'hui, allez voter. En passant, allez voter. Allez voter. Donc, tu sais que ça, c'est beaucoup lié à Carney, là. Ça, c'est l'univers de Carney, des libéraux, tout ce que tu veux. Là. Je sais. Y a-tu moyen de revenir avec des valeurs normales? La famille, le monde normal, Criff. Et un gars avec une barbe, des cheveux blonds. 2 enfants aussi. Il y en a une couple de même sur Instagram. Ouais. Il y a 2 enfants, puis toute la patente. C'est weird. Si j'en ai une petite dernière, Mr. White, vas-tu me chicaner? Oui, un peu. Mais regarde, t'as pas le choix, tu l'as annoncé. 30 secondes. OK? Il y a un match de baseball en fin de semaine. C'est les Giants contre les Rangers du Texas. C'est 2-2 dans le game. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est rare, ça arrive dans la ligue. L'autre, ils appellent ça un jeu de petite ligue. Tu sais, dans le baseball majeur, tu vois pas ça souvent. Peut-être une fois aux 10 ans, même plus. Le gars, il s'appelle Elliot Ramos. Il joue pour les Giants, il est au bâton. Il frappe un roulant au 3e. Le gars au 3e but, il lance au premier, mais il lance mal au premier. Tu sais, la balle, ça va dans le champ droit. Fait que le coureur, il arrive au premier, mais il court au 2e. Tu sais, normalement, il court au 2e. Mais là, il voit que le gars dans le champ, il niaise un peu en ramassant la balle. Il s'essaye, il dit, je vais aller au 3e. Le gars, il descend au 3e. Le gars, il descend la balle au 3e, un Christophe de lancer, mais juste à côté. Le gars au 3e pogne pas la balle. Elle rentre, elle s'en va dans le champ gauche. Mais je suis surpris que ça arrive pas plus souvent. Circuit à l'intérieur du... J'adore ça. Circuit sous des erreurs. Mais si vous voyez une vidéo, là, moi, je l'ai écouté 10 fois. Calif que c'est le fun à voir. Regarde. Hey, on sort Carney, hostie. OK, oui. Donc allez voter, allez annuler des votes de boomers qui vont voter Carney. Puis allez enlever le vote de cette madame-là. Là. On a la madame, là, parce qu'il faut l'enlever, elle, là, regarde. Là. Bloc québécois pour moi. Je ne sais pas. C'est bon. Oui, je le sais. Je vais voter pour Carney. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre.
Il n'y a pas d'autre. Donc, voilà, c'est fait pour la boîte, Jerry. Thank you, man. Thank you. Donc, allez voter sérieusement. Faut faire ça. Faut aller contrer des votes de boomers qui, eux autres, vont tous voter carné parce qu'ils ont peur de Trump. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Radio Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Le labo de Mr. White. Monsieur Blanc, Mr. White. C'est le lab. Oui. Je le sais, ça fait longtemps. Là. Ben, ça fait longtemps dans le sens que j'aimerais ça... Allez-vous voter, les deux? Oui. Ah oui. Mais je te le dis pas. Je te le dis pas. Ah, je te le dis pas. Ah, je te le dis. Ah, OK, je te le dis. Oui. Et je vote conservateur. OK, il n'y a pas rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. OK, parfait. Bon, Mais là, Jerry ne sait pas, par exemple, pour qui il va voter, parce que lui, il est souvent stratégique. Hey, j'ai aimé Ben notre non, rencontre avec Dan du Parti populaire Canada, donc PPC, donc la gang à Max. Et il a dit sur X qu'il cogne, il fait beaucoup de porte-à-porte. Ouais. Et les vieux... Ben, rappelons que lui, il n'y a pas de candidat conservateur dans son comté qui est Québec-Centre. Exact. Ça, c'est capoté. Donc, si vous voulez voter conservateur dans Québec-Centre... C'est lui. C'est lui. OK. Vous voulez dire, oui, mais il est pas... Oui, mais c'est parce que c'est le mais je seul... vais voter Bloc québécois. Ouais, c'est juste que le Bloc oui, québécois, il est vraiment pas... il est 0-0 conservateur et de droite. Là. Donc, votre seule option, c'est là. Et j'ai aimé qu'il dit... Ben, je sais pas si... Des fois, il cogne, puis là, le monde lui parle des affaires. Puis là, le monde, ils veulent que ça taxe les riches. Donc, le monde, là, il dit ça. Taxe les riches. Puis l'autre affaire, le monde veut que le gouvernement canadien interdise les héritages. OK. C'est qui ça? Je savais que t'allais... Là, je suis en train de checker dans mon Beauport Limoilou s'il y a quelqu'un du Parti populaire. OK. Puis? Oui, il y a quelqu'un. Okay, non, moi, je pense qu'ils sont partout. Je pense qu'ils sont partout. Ah, ils sont partout, OK. Oh, je suis pas sûr je pense qu'ils ont réussi à être partout. Ah, c'est correct. Mais lui, il dit que, tu sais, il prend en note ce que le monde lui demande. Il dit, ouais, moi, je suis pour, tu sais, telle affaire. Donc, le monde, il demande de taxer les riches. Oui. OK. Donc, c'est quoi la patente? Punis les riches pour que moi, j'ai une plus belle vie. Tu comprends? Moi, je veux profiter de la vie. Punis l'effort, punis le succès, punis les riches pour m'en donner à moi qui se pogne le cul. Ça, c'est vieux comme la terre. Mais celle-là, je n'avais jamais entendu. Moi, je veux que le gouvernement interdise les héritages. Puis l'argent va à la société? Oui. Celle-là est bonne, pareil. Elle est bonne, celle-là. Premièrement, ça n'arrivera pas, là. Vous savez, ça va être la plus grande fuite de capitaux de l'histoire. Je veux dire, ça n'arrivera pas. Là. Ça va se faire... tout va se faire dans une journée. Là. Oui. Ça va être la plus grande fuite de capitaux que j'aurais jamais vu de l'histoire. Le pays va devenir sec, pauvre. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien qui va se passer ici. Mais pense à ça pareil. Il y a du monde dans leur tête qui disent que le gouvernement... Tu sais, nous autres, on est des anti-règles, anti-gouvernement parce que le gouvernement a le nez partout. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas assez. Là. Monsieur, madame. Ils ont besoin de plus. Ils veulent l'argent du voisin. Oui. C'est ça qu'ils veulent. Je veux l'argent du voisin. Oui. Ouais, je sais que la maison en face, le gars, il va laisser des millions à ses enfants. C'est ça. Je veux que les millions me reviennent. Oui, mais en fait, c'est que là, tu dis, quand tu vas les avoir, les millions, il y en a un qui va venir te voler. Non, je veux pas. Mais là, oui. Là, ça va être toi, les riches. Là, ça va être toi qui va te faire voler. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça qui ça fait plus, là. Ah non, c'est capoté, pareil. Qu'est-ce qu'on a dans le lab de Monsieur Blanc? On n'a pas Larocque. Oh, c'est pas Larocque. Avec Julie Marcoux. Ah oui, Julie. Mais là, Julie, elle est allée sur le terrain, puis là, elle est comme toute surprise de ça. Caroline. Jerry, je suis en train de l'achever.
Puis là, elle parle justement du monde qui ont voté, puis par anticipation, puis tout ça. Puis écoute, on écoute ce que ça a. Puis écoute, Paul Larocque est tout surpris. Et c'est Paul Larocque. Elle dit oui. Oui. Comment ça s'appelle, là? Julie Marco. Julie, belle Julie. Comment ça va, Julie? C'est Paul Larocque. Un nouveau studio, là, on est prêt. On a pratiqué en fin de semaine, Mario Dumont. Ouais. Mario nous a amené des nachos. Ouais. On a pratiqué en fin de semaine. J'espère que les trous de cul ne seront pas élus. Hop, je me suis échappé. Oui, je sais, exact. TVA. Oui, c'est bol. Donc, on écoute Julie. J'ai rencontré une électrice qui a voté par anticipation un petit peu plus tôt aujourd'hui. Elle le regrettait. Parce qu'elle a voté pour M. Carney et elle dit avoir su ce que j'ai su hier sur le manque de transparence, demi-vérité, j'aurais voté pour le Bloc. Alors, et j'ai parlé à une autre femme, une électrice à Trois-Rivières. Elle dit, moi, j'attends toujours de voter à la toute fin, là, le jour du vote, pas par anticipation, parce que, pour reprendre ces mots, il y a toujours un crunchy qui arrive à la fin. Et c'est ça qui détermine mon vote. Ah, mais le vote par anticipation, ça marche pas, là. Ben non, ça marche pas. Faut arrêter ça. Là. Le vote par anticipation, ça a été inventé pour le monde qui sont pas là, qui partent en voyage. C'est des urgences. Ben oui, qui se font opérer, justement, qui peuvent pas voter la journée même. Mais tout le monde qui sont allés voter par anticipation, 90% du monde-là peuvent voter aujourd'hui. Là. Ben oui. Non, c'est épouvantable. Fait que pas Paul, hein? Ah oui? Voyons, elle aurait voté Bloc. Elle n'est pas contente, là. Ben oui, elle a dit qu'avoir su. Avoir su. Ben oui, elle aurait dû avoir su, là. Oui. On en savait pas mal déjà. Là. Oh, on en savait. Donc, organise-toi avec ton vote, OK? Ben, la prochaine cas, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer parce que c'est des affaires que tu dis depuis toujours. Mais ça fait drôle quand les personnes concernées l'avouent. OK. Là, ils sont avec Philippe J. Fournier, tu sais, le gars de... Qui ça? Qui? Philippe J. Fournier, c'est le gars de... Mais qui est avec Philippe? Ah, OK, c'est... excuse-moi. C'est Chantal. Chantal. Et Michel C.O.G. Oh, Chantal Hébert. Chantal Hébert. La belle Chantal. CH avec Michel C. OK? Donc, ils sont ensemble parce qu'ils font un genre d'émission spéciale devant le public vendredi passé. Mm-hmm. Et là, à un moment donné, il interpelle Philippe J. Fournier, qui est le gars des sondages 338 Canada, je sais pas quoi, là. Mm-hmm. Vous savez c'est qui, Philippe J. Fournier? Oui. Fait que là, lui, il est là. Puis là, à un moment donné, il y a la question de l'animateur Alec Castonguay. Et là, regarde la réponse. Tu vas adorer. On a reçu une question parce qu'on vient tout juste de parler de mode de scrutin, donc de vote stratégique. On vient de recevoir une question, Hélène de Saint-Mathieu du Parc, qui pose la question, compte tenu des sondages réalisés jusqu'à maintenant, que pourrait être le résultat des élections dans un système de vote proportionnel? Est-ce que vous êtes capable de faire ça à chaud comme ça, Philippe, et nous dire à quoi ça ressemblerait? J'adore ce genre de questions parce que c'est des maths et il n'y a personne ici sur le plateau qui fait des maths à part moi. Alors, c'est un fait. Le champ libre. Si on avait été bon, on ne serait pas ici. Mais je dois avoir une... mais comment ça se fait qu'ils se vendent de ça? Michel C, il dit c'est un fait, puis elle a dit si on avait été bon, on serait pas ici. fait que je suis obligé de te dire, Jeff, que tu as raison. J'ai appelé toute ma vie des astis de 100 maths. C'est ça. Ouais, dans le fond, c'est une des raisons pourquoi ils sont rendus là, c'est qu'ils n'ont pas de maths. Ouais, mais... Moi, mais ça marche pas. Non, ça marche pas. Tu sais, mon père, c'est un excellent prof de maths. Puis Philippe J. Fournier, il sait en plus. Mon père, c'est un excellent prof de maths. Puis moi, j'étais à l'école, je pense que j'étais un bon étudiant, mais j'étais surtout très bon en maths. C'est le cours que j'aimais le plus, à cause de mon père, j'imagine. Ouais. Puis mon père, il disait tout le temps, surtout à mes sœurs. Mes sœurs, il y en avait une qui en arrachait en maths. Et elle disait, t'es plus jeune que moi, mais elle disait, pourquoi on fait ça, toutes ces affaires-là, c'est donc bien compliqué, ça donne quoi? Mon père répondait toujours, et moi, je l'ai utilisé. Ça nous donne quoi dans la vie? Parce que mon père, il a toujours une tablette, il y avait toujours une tablette quadrillée dans la cuisine. Donc, mon père, il prenait ses notes là-dessus, il nous expliquait les affaires. Mon père, c'est un gars de tablette quadrillée, OK? Donc, ça allait avec son affaire. Mon père avait de très belles mains. Il écrivait très bien, une main de prof. Puis c'est ça qu'il expliquait. Il disait... c'est que tu le vois pas là, peut-être que tu vas t'en servir pour des choses concrètes, mais au pire, c'est une des choses qui va te suivre toute ta vie, c'est que tu es en train de développer ta grille d'analyse. Tu sais que je reviens souvent avec ça. La grille d'analyse, c'est ça le terme que je cherchais dans ma tête. Ça, là, j'ai toujours bâti mon affaire alentour de ça. Puis je me dis, si tu es dans les médias, OK,
puis que ta job, c'est d'analyser et de faire un genre... Tu sais, moi, c'est pour ça que Chantal Hébert, tout l'hommage à Chantal... Moi, Chantal Hébert, je la trouve mauvaise. Mauvaise. Je la trouve plate, je trouve que ses points sont pas bons, je trouve que la manière qu'elle compute en haut, ça marche pas pantoute. Mais Chris, c'est sûr, elle a pas la base. C'est des gens pas de maths. Donc, c'est des gens qui auraient dû être des simples journalistes, juste pour entendre de quoi, écrire ce qu'ils ont entendu, puis pas donner d'opinion. C'est ça qu'ils ont comme outil. Ils peuvent pas. C'est ça qui est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ouais. Quoi d'autre pour ça? Ben, dans cette même émission-là, tu sais, toi, avez-vous souvenir, toi et Jerry, que la droite, elle se sert des fois des enfants pour passer un message? Moi, je trouve que la droite a fait moins ça que la gauche. Je n'ai pas souvenir de ça, d'ailleurs. C'est ça. Mais là, sur le plateau, parce que comme je t'ai dit tantôt, cette émission-là est devant le public, ils font poser une question. Puis c'est un enfant qui pose la question. Hein? OK. Devine sur quel sujet. Arrête pas une patente green. Non, pire. On joue. OK. On retourne dans la salle. Question de Émile. Émile, 9 ans, c'est ça? Vous avez 9 ans, Émile? Oui. Bon, excellent. Allez-y avec votre question. Je m'appelle Émile et j'ai 9 ans. Et je veux savoir pourquoi Donald Trump il est polluant. Pourquoi Donald Trump est polluant? Michel, il me semble que c'est une bonne question pour vous, ça. Merci, Émile. D'abord, Émile, tu es très bien élevé parce que polluant, c'est une des choses les moins méchantes qu'on peut dire sur M. Trump. Mais sérieusement, c'est effectivement quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour la question environnementale. Absolument aucun. Vous savez, c'est facile d'être président des États-Unis quand vous dites un des problèmes majeurs n'existe pas. Alors, M. Trump, dans son premier mandat, a déjà dit « Climate change is a hoax ». Les changements climatiques, c'est une mauvaise blague. À partir du moment où tu dis ça, ça veut dire que tu ne vas pas t'en occuper. Je veux juste faire mon conspi white là, au départ. Tout ça est planté. Là. Ben oui, tout ça est planté. Ça, il n'y a pas d'enfant de 9 ans qui a une patente de même. Voyons, puis une autre affaire, c'est que le flow, il y a plus de pitch que Michel C.O.G. Ben oui, c'est ça. Là. Il est plus drôle, il est plus intéressant, il y a plus d'énergie. Il y a plus de voix aussi. Ouais, mais c'est sûr que quand on regarde ça, je suis bon de m'endormir. Climate change is a hoax, OK? Climate change, là, c'est la manière que ça a été vendu. C'est pas le climat en tant que tel qui évolue. Comment ça va le climat, d'ailleurs? Beaucoup de neige en Estrie, de la neige dans le parc, quasiment rendu au mois de mai. Il y a des archives de ça, là. C'est ce que tu dis là? Ben oui, il y a plein d'affaires qui... C'est un drame, l'histoire du climate change. Là. Comment est-ce qu'on nous a vendu ça? Comment est-ce qu'on a fourré le monde avec ça? Comment est-ce qu'on a taxé les gens? Des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui ont été détournés. Et encore plus. Écoutez, on a même de l'argent. J'ai eu ça. Merci André Arthur dans Le ciel du paradis de l'enfer, qui a découvert que, entre autres, la bourse du carbone québécoise, on envoie parce qu'on envoie de l'argent à plein de monde. Hein. On a envoyé de l'argent au Sénégal. C'est épouvantable. On a envoyé des millions au Sénégal, d'argent qui a été ramassé par les Québécois à la pompe. C'est même pas on n'a même pas une scène, on n'a pas le moyen d'envoyer de l'argent à personne, mais on envoie de l'argent au Sénégal avec le plan vert. Et le Sénégal s'est déclaré en fin de semaine paradis du pétrole. Donc, non, mais tu sais, quand on dit que le climate change is a hoax, OK? Donc, ça veut dire quoi? C'est une crosse. Ça veut pas dire que le climat ne change pas. Ça veut dire que tout ce qu'on a monté alentour de ça est devenu une énorme fraude pour taxer les individus, taxer les entreprises qui vous refilent la facture. C'est du détournement de ressources et d'énergie monétaire comme on n'en a jamais vu depuis des lunes et des lunes. Des trillions de dollars qui se jouent dans cette histoire-là. Ben oui, it's a hoax. C'est une crosse majeure pour un détournement d'argent. Et tout le monde est embarqué là-dedans parce que le cash est là. Donc, le cash se promène. Donc, oui, c'est une crosse. Oui, c'est une fraude. C'est frauduleux. Le climate change. Ça ne veut pas dire que le climate change n'arrive pas. Le climat existe depuis toujours. Il y a eu des affaires dans le temps qui sont mortes parce que le climat a changé. Et le climat va continuer à évoluer d'un côté comme de l'autre. Mais tout ce qu'on a réussi à inventer, comme de quoi que nous, on avait
de par nos actions et nos taxations, qu'on avait le pouvoir de changer le climat, ça, c'est une fraude. OK? On n'a pas ce pouvoir-là. On a zéro ce pouvoir-là. Le Québec, demain matin, est auto-éliminé par un genre de virus. Il n'y a plus un chat, les arbres poussent partout. Il n'y a plus rien qui change sur la Terre. Là. Il n'y a rien qui change. OK? Rien. Donc, tous les efforts qu'on vous demande de faire, tous les millions, les centaines de millions de dollars qui sont investis, même les milliards, sont investis là-dedans, c'est de la pure fraude. C'est très clair aux yeux de beaucoup de monde. Autre chose, Mr. White, dans le lab. Ben, je ne peux pas faire un lab sans passer un petit bout de Marie-Lou. Ah, Marie-Lou. Mais là, Marie-Lou, elle recevait Elisabeth Vallet. V-A-L-L-E-T. Elisabeth Vallet, je vais te la décrire en 2-3 expressions. Là. Extrême gauche, Raoul Dandurand. OK. C'est son nom de famille. Oui. OK, je pensais qu'elle était valet dans un hôtel ou quelque chose de même. Non. OK, c'est son nom. Donc, Elisabeth Vallet, ouais. Extrême gauche, Raoul Dandurand, anti-Trump. Donc, tout ce qui sort de sa bouche, ça a le rapport avec ce que je viens de dire. Et là, elle va parler d'immigration. OK. On écoute. Il y a tellement de choses à déconstruire que c'est même difficile de savoir par où commencer. D'abord, peut-être commencer. On parle beaucoup de migrants illégaux. Oui. Ça n'existe pas. Bon, ça, c'est bien que vous le dites parce qu'on voit ça dans les médias partout depuis déjà quelques semaines. Migrants illégaux. Pourquoi ça n'existe pas? Et pourquoi on l'utilise, ce vocable-là, s'il n'existe pas, Elisabeth? D'abord, donc, un migrant, une personne illégale, faire d'une... Ben, on a un professeur de droit, mais faire d'une personne quelqu'un d'illégal, ça n'est pas possible. On ne peut pas illégaliser un humain. Ce qui est illégal, ça peut être un acte. Donc l'acte de traverser la frontière, c'est pas illégal. C'est pas illégal. Non, on peut traverser de manière irrégulière, mais pas illégale. C'est ça. Et les gens qui sont aux États-Unis ne commettent pas de crime en étant, s'ils sont rentrés de manière, soit en demandant l'asile, soit en déposant une demande d'asile, soit en rentrant. Souvent, ce sont d'ailleurs des gens qui restent plus longtemps que leur visa. Ça n'est pas un crime. Donc, la notion de migrant illégal ne fait pas de sens. L'autre chose, c'est qu'on rend les gens illégaux en leur enlevant un statut. Ce sont nous, finalement, comme projet de société, qui décidons de décider qui va être illégal ou quel franchissement va être illégalisé ou pas. C'est de notre faute. J'ai mal à la tête, par exemple. Moi, je sais. Je voulais pas le... Non, c'était bien fait de le mettre au complet pour qu'on comprenne le côté complexe de cette dame-là. C'est très simple. Quand les gens rentrent par, mettons, le chemin Roxham, ce sont des illégaux. Non. Oui. Un gars, ça a un pénis. Une fille, une vulve. Alors, un immigrant qui rentre, non pas par la douane, donc par les frontières, qui ne demande pas un statut, etc., c'est quelqu'un qui rentre de manière illégale. Il y a des choses simples même dans la vie, très, très simples à comprendre. Non, elle a dit que ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. L'autre embarque là-dedans. C'est le geste qui est illégal, pas la personne. C'est ça qu'elle dit. Puis elle dit, puis en plus, c'est à cause de nous. Ben oui. Ah non, elle est spectaculaire. Elles sont complètement sautées. J'aurais pu te sortir un paquet d'affaires. Je t'ai sorti celle-là, là. Mais elle, son discours avec Marie-Lou, c'était quelque chose. Mais si tu dis à Vallet, Elisabeth Vallet. Elisabeth, oui, Elisabeth. Donc là, vous Elisabeth. dites ça, Elisabeth? C'est ça. L'immigrant, là, il rentre chez vous. Oui, il s'installe chez vous. Appelle-le comme tu veux, là. Okay? Le gars qui a passé la frontière. Le gars qui est arrivé par le chemin Roxham, il s'installe chez vous. Il arrive, il prend l'autobus, puis là, il a ton adresse, puis il arrive chez vous, il défonce la porte, puis il rentre. Es-tu légal ou il est illégal? Chez vous, il va être illégal. Ben oui. Ça, je peux te le dire qu'il va être illégal chez vous. Tu vas appeler la police, Chris. J'imagine qu'elle ne doit pas boire à la porte chez eux. Tu vas appeler la police, là. C'est la grande place ouverte. Non. Tu vas te sauver en courant, tu vas appeler la police. C'est sûr que oui. What's next, mon ami Mr. White? Qu'est-ce qu'on a next? On a Boisvenu. Pierre-Hugues Boisvenu, il était de passage. J'ai décidé de sortir ça parce qu'il était de passage. Il a parlé avec Morin. Je sais pas si c'était quand. C'était ça, la semaine passée, peut-être. Bon, alors, dans les derniers jours. Puis là, j'ai entendu ça, cette affaire-là. J'ai dit, voyons donc. On est donc bien. Tu sais, des fois, on imagine qu'il y a des endroits, en particulier, qu'on peut être droite un peu, en tant que société. On dit, il doit y avoir un bout là-dedans qu'on est droite. Toutes les fois, il y a toujours une affaire qui sort. Tu dis, non, on est croche là aussi. Non, on est croche partout. On écoute ça. On est croche avec moi. Partout. Écoutez, hier, j'ai reçu d'un agent carcéral fédéral, même de deux, de la publicité dans les gymnases
ou la direction, parce que le papier officiel, c'est le gouvernement du Canada, on incite les criminels à voter libéral parce que les conservateurs vont enlever des droits et ils vont être plus sévères envers les criminels. Ça, c'est quelqu'un dans le staff qui a imprimé ça puis qui a disséminé ça à l'intérieur, là. Oui, puis en même temps, ce qu'on imprime, c'est une directive pour le personnel en disant si vous vous occupez d'élections, on peut vous congédier. Ben oui. Donc, on fait de la promotion pour les criminels de voter libéral, mais on dit au personnel, occupez-vous pas de politique parce que là, ça peut être dangereux pour vous. Wow! Mais c'est incroyable, ça. Mais ça me surprend zéro. Bah, moi, pas de surprise. J'ai toujours été surpris d'apprendre qu'un prisonnier vote. Là. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ce bout-là, je n'ai jamais compris. Ouais. Toi, tu as perdu tes droits. Non, t'as perdu incluant le droit d'exprimer ta démocratie. Mais non. Ah oui. OK, t'es en dedans, toi, Chris. Oui, tu votes pas, là. Ben oui. On est rendu avec des gars policiers, pas des gars prisonniers habillés en filles qui votent. Qui est dans la prison des filles. Penses-tu qu'au Salvador, les gars votent dans les prisons? Il n'y a pas de vote, eux autres. OK, il n'y a pas de vote. Nous autres, c'est là qu'on est sautés raides. Les histoires de droits. Tout. Tu perds tes droits. Le gars, il est en dedans parce c'est un criminel. Il a perdu ses droits. Ses droits sont en pause. Soit il les a perdus pour 25 ans, 5 ans, 7 ans. Il les a perdus. OK? Il n'y a pas personne qui vote en dedans. Bon, bye-bye. Une autre pour la route. Il en reste une coupe. Oui, une coupe. Les Français qui... parce que les games de hockey ici sont présentés en France. Le Canadien est présenté sur des canaux en France. Okay. Et là, t'avais des Français qui commentaient un petit bout de la game à Washington quand le Canadien a compté. Oui. À la lutte avec la bonne récupération dans les patins de Brendan Gallagher, une nouvelle fois de puck de l'autre côté, en pivot de et l'ouverture du score pour les Canadiens de Montréal avec Josh Anderson justement deuxième poteau qui vient travailler pour venir trouver la solution dans un trou de sous. But! Les autres, c'est but! Le Gallagher, c'est Galleur. Ils sont moins plates, la gang de TVA Sport. Oui. Mettez-la à TVA Sport, ils vont mettre un peu de vie. But! Ils sont quasiment plus vite que Martin McGuire. Martin McGuire à la radio, c'est spectaculaire. Oui. Tabarnak, j'ai mal à la tête après. Là. Mais il est bon. Moi, je le trouve bon, par exemple. Il est trop bon. Il est avec Dubé. Là, puis des fois que j'ai écouté ça. Moi, je pense que des fois, il l'invente. Ah, ça se peut. Bon. Il y a beaucoup trop d'actions. Pour, des fois, le jeu est arrêté. Oui. Mais Anderson, le but qu'il a scoré, il l'a pas à sa fiche. Là. Non? Non. On pensait que c'était Anderson qui avait scoré, mais c'est pas lui qui a scoré. C'était-tu Gallagher? Oui, Anderson n'a pas de but. Non. Il n'y a pas de but, Anderson. Arrêtez de dire qu'Anderson a des buts. Il n'y a pas de but jamais. Arrêtez de dire ça. Il joue bien. Il joue bien. Anderson et les buts. Non, il n'y a pas de but, Anderson. Il n'y a pas de but. Arrête, là, il va avoir il va avoir de l'action sur notre channel. Il y a 0 but, une passe en 4 matchs. Notre channel de hockey, il va avoir de l'action. Il n'y a pas de but. Bon, Jeff, tu connais-tu Alexandre Champagne? J'imagine que non. Non. OK. Alexandre Champagne, ça me surprend pas. Non, ça me surprend pas, pas à cause que toi, tu ne connais pas, à cause que ça a toujours été quelqu'un un peu dans l'ombre. Puis il était dans l'ombre de quelqu'un d'autre que tu connais pas, Marie-Lou. OK. Marie-Lou, non? Marie-Lou. Marie-Lou, elle, c'est pas Marie-Louise. Pas Marie-Lou, Marie-Louise Arsenault. Elle, c'est 3 fois par semaine ou 3 fois par jour, Jerry? 3 fois par jour? C'est 3 fois par jour. Bon, elle, en fait, là... En référence à la nourriture. Tu manges 3 repas par jour. 3 fois par jour, mais il y avait comme un double sens là-dedans, j'imagine. C'est qui Marie-Lou? Là? Marie-Lou, c'est qu'elle faisait des émissions de cuisine. OK, c'est une cuisinière. Lui, ce gars-là, Alexandre Champagne, c'était lui qui était derrière pour faire toute la production de la patente. OK. Oui. Et là, eux autres... Marie-Lou, c'était pas une chanteuse, ça? Ah, je pense une chanteuse en France, peut-être. OK. Puis elle est devenue cuisinière. Non, mais c'est pas la même. Ah! Parce que ça, on parle d'une Québécoise ici, le Marie-Lou. OK, mais là, ils ont parti... quand ils ont parti leur affaire de cuisine, là, je te dirais que... Marie-Lou, c'est elle, ici. OK. C'est quoi son nom? Marie-Lou. Mais non, mais elle doit avoir un autre nom. C'est pas Marie-Lou. Non, mais je sais pas c'est quoi son... Elle s'est toujours appelée Marie-Lou. OK. Puis lui, ce gars-là, il était son producteur puis tout ça. Et là, dans l'audio qu'on va entendre, il explique un peu comment c'est arrivé, comment ils ont commencé la patente. Et éventuellement, c'est parce que là, j'ai pensé à Jerry. Parce qu'eux autres, ils ont fait un livre. Oui. Un premier livre. Et là, j'ai pensé à Jerry parce que Jerry, éventuellement, tu vas devenir possiblement millionnaire. Je te dis ça de même. Parce que j'imagine que tout le monde qui fait des livres fait beaucoup d'argent. Oui.
Puis là, lui, à un moment donné, elle a demandé, Marie-Louise, pour pas que je mêle les noms. Hey, t'as peu, j'avais raison, là. Oui. Marie-Lou, c'est une chanteuse. Tu veux dire que Marie-Lou, la Marie-Lou québécoise, elle chante aussi? Ben oui. OK. She's a French-Canadian pop singer. Oui, mais est-ce qu'on parle de la même? C'est ça peut-être la question. C'est quoi la photo qu'il y a là, Jerry? C'est la même, ça? C'est la même, ça. C'est la même, exactement ça. OK, donc... Elle, as-tu fait Star Academy dans le temps, une patente de même? Là? Je vais vous dire une affaire, pourquoi je me rappelle. Ouais. Marie-Lou, là... Je le savais qu'elle avait une histoire. C'est qu'elle, là, a été découverte mineure par Guy Cloutier. T'es-tu sérieux? Ben oui, c'est elle, l'histoire. Et quand il est arrivé l'histoire de Guy Cloutier, je ne sais pas pour le reste, mais tout le monde a dit « Wow, est-ce que Marie-Lou y est arrivé des affaires? » C'est là la patente, je comprends. Ben oui, c'est ça la patente. Et Marie-Lou, elle est devenue plus populaire en France comme chanteuse que même au Québec. OK? Et Marie-Lou, c'était une protégée de Guy Cloutier. Wow. OK? Donc... C'est Marie-Lou Bourdon, son nom. Bon, voilà. Ah, je suis pas pire, hein? Ah, non, t'es bon, parce que moi, ce bout-là, tu vois, tu pensais que c'était juste une fille de livre de bouffe. Je pensais pas qu'elle avait fait... moi, dans ma tête à moi, la Marie-Lou qui chantait, oui, ça existait, mais tout le monde posait la question, est-ce que Marie-Lou était pour Guy Cloutier à la fin, avant qu'il se fasse pogner, la nouvelle Nathalie Simard pour Guy Cloutier? C'était ça, le questionnement qu'il y avait. Je ne sais pas par après, là, je ne sais pas si elle a déjà dit des affaires, mais c'était ça que les gens avaient parce qu'il l'a découvert à 15-16 ans. Ouais. Tu comprends? Puis, by the way, Alexandre Champagne, le gars qui est en entrevue avec Marie-Louise Arsenault, lui, c'était son chum à elle. OK. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils sont devenus comme... chum et blonde avant ou après l'émission, mais ça n'a pas d'importance. Je veux juste te dire que... Ils sont séparés aujourd'hui. Oui, ils sont séparés aujourd'hui. Puis là, lui, il raconte ça. Puis à un moment donné, Marie-Louise, elle demande, elle dit, coudonc, quand vous avez fait un premier livre, là, trois fois par jour, elle dit, ça a-tu été payant? J'ai entendu dire que ça a été payant. Tu sais, elle gratte le bobo. Hein. Puis là, lui, il a dit comment ils ont fait d'argent avec ça. OK. Puis à un certain moment donné, ben moi, j'ai rencontré Marie-Lou. Elle m'a dit, je fais des quiches, t'as une caméra, go. C'est exactement cette phrase-là. Le début d'une aventure folle. Le début d'une aventure folle. Ouais. Ça commence toujours de même, Mais caméra, oui. quiche, puis Ouais. let's go. Et puis, on a mis notre premier livre sur le marché grâce aux éditions Cardinal avec Antoine Rostrampe qui nous a reçus. Ouais. En nous donnant carte blanche. On voulait un gros livre épais sur du papier non couché, une photo par recette. On voulait avoir du plaisir à le faire. Puis après ça, parce qu'on est payé une année après, dans le fond, dans le cycle où c'est publié. C'est quoi, c'est des dizaines de milliers de dollars, les redevances que vous avez reçues quand vous êtes tombé par terre? Là? C'est un gros montant, là? C'est... je vais donner le montant, mais je veux pas que ça soit perçu comme... C'est pas que ça me rend pas spécial, mais je tenais dans mes mains un chèque d'1 million de dollars. Ben voyons, Pour un livre? Il est tombé par terre. Pour un livre. C'est la première année de vente du premier livre de 3 fois par jour. Mais faites le calcul. Je pense que Marie-Lou doit être rendue à plus d'1 demi-million de livres vendus, à une moyenne d'à peu près 37,95 $. Faites le calcul. Ça, c'est... Puis nous, on a un pourcentage qui va... Puis ça varie d'auteur en auteur, mais ça va entre 10 et 14 %, dépendamment des ententes. Mais j'ai ouvert l'enveloppe de Cardinal, puis c'était 997 000. J'ai physiquement tombé par terre. Je m'attendais jamais... Quand même. Oui. Non, mais Jerry. Les livres de recettes, c'est les livres. Elle a 333 000 followers sur Instagram. Non, mais Jeff, elle a fait du cash. Non, mais Jeff, j'ai un projet, là. T'as un projet de livre? Il faut faire un livre de recettes avec Jerry. C'est boire. Qu'est-ce qu'on fait? Les livres de... Ben, Jerry a un livre qui s'en vient. Oui, mais il est déjà sorti. Il est sorti, son livre. Oui, mais un livre de recettes. Des recettes pirates. C'est boire. Des recettes pirates. Jerry. Tu mettrais un genre de petit tutu, là, une patente, un genre de petit... Ah oui. Là, t'as Marie-Lou. T'as Marie-Lou, elle a... C'est pas pareil, là. Marie-Lou, elle peut faire ce qu'elle... C'est ça l'affaire, Marie-Lou, là. Donc, Marie-Lou est très, très riche, là. Oui. Marie-Lou est très riche. Puis lui, bravo pour elle. Puis, by the way, Alex Champagne, je le connais pas. Je sais pas c'est quoi ses idées politiques. Je le connais pas, là. Mais je l'aime bien. En tout cas, une chose est sûre, il n'a pas l'air fake à zéro. Il est cool. Il a de l'air cool, Alexandre Champagne. Good. Bon, OK, là, c'est le moment de la semaine. C'est la dernière cote du jour parce que je te présente toujours une cote pour te dire où est-ce qu'on est rendu dans le monde du podcast. Tu sais, parce qu'il repousse toujours la ligne plus loin. Oui. Fait que là, je te dis que là, on repousse encore la ligne plus loin. Puis
pour faire parler, pour faire le buzz, comme disent les Français. Fait que là, ben, on est rendu là. Donc, c'est la dernière trouvaille que j'ai pour faire parler, puis dans le monde du podcast. On écoute ça. Moi et mon ex, on était dans un poste qu'on essayait des affaires. Puis là, j'ai dit « Hey, tu voudrais-tu que je te mange le cul? » Puis là, il était comme « OK. » Mais là, j'ai écarté le cul. Puis là, c'était comme poilu. Fait que j'ai dit « Viens-t'en, mon beau grand. On va aller à la salle de bain. » Il s'est écarté comme un bébé, un enfant qui veut qu'on l'essuie. Puis ça, là, vous étiez encore horny, genre ça se gardait. J'ai mis de la mousse à raser. J'ai rasé. J'ai tout nettoyé ça, puis après ça, on est retourné dans la chambre, j'ai mangé le cul. 2 coups de langue, puis il a fait « Je pense que ça me tente plus. » Eh bien. L'histoire de cul, ça pogne au bout. Fait que bonsaï. Bonsaï. Fait que c'est ça, c'était un petit lab. Ils n'auront plus de place après. Non, mais c'est parce que moi, à chaque fois que j'entends des patentes de même... c'est qu'ils ont dit ils ont plus. J'ai 2 filles. Si ma fille Oui. s'en va dans un podcast et elle parle de même, je suis viré à l'envers. Elle a un père. Elle a un père et elle a une mère. Les jujubes dans le derrière, ça veut dire... C'est déjà assez vieux, là. Oui, c'est déjà out. Non, les jujubes, là... Fait que c'est ça, Jeff. Non, mais c'est de voir les points d'interrogation en face. Mais c'est parce que pour avoir de l'intérêt, il faut toujours que tu essaies de donner un petit coup de plus. Un petit coup de plus. Ben oui, mais c'est ça, on est rendu là. C'est ça. Ouais. C'est là qu'on est rendu. On est rendu là, man. C'est bonsaï. Ouais. Merci, merci, mon Dieu, pour mes filles qui sont straight, polies, bien élevées. Regarde, ça... Merci. Voilà. Thank you, man. Voilà pour le lab de Mr. White. C'est un petit lab. C'est genre une petite surprise en plus en début de semaine. J'aime ça au bout. Le labo de Mr. White. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.